Bonjour, bonsoir à toutes et à tous les amis, bienvenue dans En route pour Japan Expo, l'émission qui parle des salons Japan Expo. J'espère que vous allez toutes et tous très bien après ce long mois de pause. Vous le savez bien, on a dû prendre quelques jours de congé parce que le staff de Japan Expo était en déplacement au Japon pour vous ramener un petit peu du pays du soleil levant directement au parc des expositions de Villepinte à Paris. Et on va en parler évidemment tout au long de la soirée. Et croyez-moi, on a de très très belles choses à vous dire. Juste avant, il y a une petite vidéo concernant le World Cinematic Cosplay Summit avec notamment les finalistes et les gagnants qui sont apparus. Donc félicitations à eux, bien les évidemment. Les gagnants seront révélés à la fin. Ah, à la fin de l'émission là. De l'émission. D'accord, Ouais, très bien. C'était les deux finalistes. Donc là, c'était les finalistes. et on mais va vous lequel dire- va gagner, Voilà. on le saura à la toute fin de l'émission. À ma droite, vous les avez déjà entendus, Thomas et Jean-François, les cofondateurs de Japan Expo. Bonsoir, messieurs. Salut, mais c'est pas. Voilà. C'est pas tout qu'on montre. Non, mais Je il suis faudra pas content faire d'être attention toujours. ce soir. La régie, elle est fatiguée. La régie. Non, c'est juste qu'elle est un peu rouillée. L'autre régie est fatiguée parce Ça va, que vous la allez- première régie vient de vendre. Ça va, vous allez bien? Ouais. Non, ça fait plaisir de revenir là. Après, ça a l'air d'être une éternité en fait, parce que elle était quand la dernière émission? Je me souviens même plus. Ça fait un petit moment, là on est On début est- mai. Fin mars. Ouais, il me semble, hein. Il me semble Ça, que hein, c'était fin je mars. pense que- Début avril. Au tout début avril, mais vraiment tout début avril, il y en a eu. crois. Sûrement. Bon, on est parti. Le 1er avril, Bon. je crois. C'était pas le 1er 1er avril. Il me Non, semble. le C'était 2, le le 2. 2, justement, le 2 avril. Et on est parti le 4. Et C'est du ça. coup, en fait, C'est ça ça. fait un mois. Donc voilà, c'est Mais pour ça que ça fait bizarre. pourquoi on l'appelle madame et tout? Nous, on n'a jamais ça. Hein. Oh, C'est vrai, car à ma gauche, Bonjour. nous avons madame, ça y est, si beau. Bonsoir, ça y est. bonsoir. Ça va, tu vas bien? Bonsoir tout le monde, ça va. Bah, bienvenue dans En route pour Japan Expo, c'est ta première. Merci de m'accueillir. Tu es chez toi et on va parler de plein de choses. Très rapidement, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux te présenter aux gens? Alors, je m'appelle Sae Sibo. Ça fait 20 ans que je travaille dans le milieu de la pop culture, ça fait plus de 20 ans même. Que dire, beaucoup dans le manga, la musique. Et j'ai déjà fait un petit passage par Japan Expo de 2008 à 2013. Et je reviens depuis mars dernier. Très bien, tu es venu renforcer les équipes de Japan Expo et je pense que tu as des belles choses à nous annoncer ce soir, vous aussi également, messieurs, parce que vous étiez au Japon, tous les trois. Ouais. Il y a encore de cela quelques jours. Bon, content d'être revenu en France, ça y est, ou tu préfères rester, tu aurais préféré rester Je serais là-bas. bien restée un petit peu plus longtemps. Et j'en suis sûr. C'est différent quand même. On est content d'être chez nous, mais on n'est pas mécontent d'être au Japon quand même. Franchement, on a Il passé faisait de très beau, bons il moments. faisait chaud. beau, il faisait chaud. Les gens étaient sympas. Les rendez-vous se passaient bien. Voilà. Les rendez-vous se passaient bien. et Le tout. métro, ça. Enfin, c'est le Japon. C'est la vie au Japon, quoi. C'est la vie à Tokyo. C'était magique. Donc non, on est content d'être de retour ici, mais ça nous manque déjà. Et puis on est content d'être de retour parce qu'on a beaucoup de choses à faire pour se préparer pour dans une petite Oui. centaine de jours de pas longtemps, là, 70 jours, je sais plus. Enfin, il n'y a plus assez de jours. Donc maintenant, on a plein de choses à faire ici. Effectivement, et on va vous faire plein de belles annonces ce soir, mais évidemment tout au long des prochaines émissions également. Pour ne pas louper celle-ci, on vous recommande vivement de suivre la chaîne, d'activer la petite cloche pour ne rien louper de tout ce qu'il se passera sur la chaîne. On rappelle que l'émission a lieu 2 fois par mois, elle reprend un rythme normal, peut-être même un peu Extra plus normal. extra normal, on verra bien, mais Voilà. les lundis à 20h. Évidemment, on vous fera gagner des cadeaux, comme d'habitude, en route pour Japan Expo. Donc restez bien jusqu'à la toute fin, car il y aura également beaucoup d'annonces Jusqu'au bout. jusqu'au bout. Messieurs, dames, on commence avec l'actualité et il y a des choses à dire, notamment concernant Goldorak You, qui se montre également un peu plus avec un nouveau trailer. Jean-François, est-ce que ça te Ça, ravit, c'est effectivement plutôt ma génération, donc on est toujours content de revoir du Goldorak. J'aurais peut-être aimé un truc un poil plus fidèle, mais j'espère qu'il va trouver un nouveau public, surtout parce qu'effectivement il a été modernisé Beaucoup. beaucoup. Il y a des choses qui vont avoir beaucoup de mal à digérer par moi-même, mais c'est toujours bien d'avoir du Goldorak et bon, moi, je pense qu'il faut toujours se réjouir de voir ces licences qu'on aime avoir une seconde vie. Ça se passe à Dubaï. Je suis pas sûr de savoir exactement où ça se passe, mais effectivement, les producteurs derrière, En oui, France il y a, tu vois, là, tout à l'heure, on voyait l'Arc de Triomphe.
la Tour Eiffel et tout ça. Donc après le générique, enfin Gley, c'est pas un mauvais choix, moi j'avoue. J'adore Gley, donc je suis content. Le robot, quand il est immobile, je suis pas ultra fan, mais quand il commence à bouger là dans les premières images qu'on voit, c'est plutôt pas mal. Il a des ailettes qui sont tout le temps sorties finalement, sur les bras. Ouais, puis il y a des références à d'autres robots très célèbres. Bon, la Mazinger, mais le Gat Tiger, ça a l'air d'être pas mal en termes de fanservice. Maintenant, il faut voir si l'histoire suit, parce que j'espère juste que ça sera quelque chose qu'on a envie de voir et revoir, comme le premier. Ah, mais c'est comme Evangelion. C'est quoi cette nouvelle mode maintenant de nous raser Paris à chaque fois qu'il y a un combat de robots? C'est vrai qu'on a reconnu l'Arc de Triomphe. Et oui, ça y est, dis-moi. J'ai une petite anecdote quand Allez, même dis-nous. par rapport à Goldorak et au générique par Gley. Et j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui se souvenait de Sandlichus, donc c'est aussi ça. Yoro de Gary, qui était venu à Japan Expo en 2007. Pas que, mais Voilà. A participé à ce générique. Il a fait l'arrangement musical. voilà. Voilà. Ouh. Voilà, Ça Gary peut être n'est pas une très excuse actif au pour, Japon. oui, c'est ce que j'allais dire, que devient Gary Ils font des concerts de temps en temps, comme des happenings. Mais Yoichiro, par contre, est très actif en tant que producteur et arrangeur sonore. Donc, je pense qu'on entendra de plus en plus parler de lui. Et donc là, il a participé au générique de Gley. Écoutez, c'est une bonne nouvelle. Tu disais une bonne excuse pour peut-être le réinviter. Voilà, l'invitation est Ouais, ouverte. clairement. L'avenir nous dira. Ça peut être sympa. Après tout ça, ça va en direction des 50 ans de Goldorak en 2025. C'est bien qu'il y ait des nouveaux projets. Il y a pas mal de séries qu'on aime bien, pour lesquelles on fête des anniversaires et il se passe jamais rien. Bon, là, on a la chance d'avoir un nouveau Goldorak. Il faut le prendre avec plaisir. C'est clair, et comme tu le disais, ça ouvre encore une fois la porte à de nouveaux, Une de nouveaux fans. génération. nouvelle génération de fans. Faut faire attention de ne pas vouloir y chercher ce qu'il y avait à l'époque parce qu'on ne les retrouvera pas. Donc, C'est clair. Voilà, Goldorak U. Il n'y a pas encore de date pour Juillet 2024. Juillet 2024, ok. Donc, C'est assez précis et flou. c'est pas très précis, mais effectivement, juillet pour cet été. 2024. Ouais, c'est ça, ouais. Mais alors, ce qui est marrant, c'est que Manga Production avait, l'année dernière, à Japan Expo, pris un stand, puis annulé le stand un mois avant parce qu'ils n'avaient rien à présenter. Cette année, ils ont l'air d'être ultra prêts. Mais pour l'instant, on n'a pas eu de leurs nouvelles. Donc, c'est un peu bizarre. Et ça va être diffusé où ça ils ont dit? Bah alors justement, c'est ça, pour moi c'est plus flou parce que sur la diffusion au Japon, il n'y a pas beaucoup d'infos. Est-ce que ça va être diffusé à Dubaï, sur Internet, etc. Tout ça, pour moi, il reste encore un petit peu flou. Donc, Bon, j'espère on qu'on restera aura un peu de nouvelles. sur le qui-vive et on verra bien s'il y a des nouvelles actus qui tombent prochainement. Peut-être que justement, le podcast manga de France Culture On parlera. en parlera. Transition. Effectivement, il y a Je un vais piquer la podcast transition, pardon. manga qui a commencé récemment chez France Culture qui s'appelle Doruido. Alors, c'est pas une émission. Et c'est pas une émission, c'est ce que voilà. j'allais corriger, mais tu peux. Ouais, tu tout à peux- fait. Bah, c'est pas une émission, c'est c'est une histoire. C'est un audio d'une histoire fantastique qui est racontée et sonorisée. Et j'ai écouté le premier épisode et en fait, c'est comme si on écoutait un animé. Ça s'écoute bien. Ça D'accord. s'écoute bien. Autant pour moi, donc je retire émission, podcast manga. C'est ça. C'est ça, et du coup, c'est Et une histoire qui est racontée au Dans document. l'absolu, c'est quand même un truc de fou que sur France Culture, C'est ça. ils revendiquent comme ça quelque chose issu de la culture manga. Mm. On est sur le bon chemin, les amis. D'ailleurs, l'illustration qu'on a vue là pour le podcast a été Renaud Lemaire. faite par Renaud Lemaire, l'auteur de Dreamland. Donc voilà, c'est aussi important de le dire. Et écoutez, comme je le dis, France Culture qui embrasse la culture avec un grand C, le manga en l'occurrence, ça fait toujours C'est la plaisir. classe. On continue. Et côté musique cette fois-ci avec un concert de Yuka le 11 mai prochain Oui. en France, à Paris. Ça y est, est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, alors donc Yuka, c'est une chanteuse qui a été révélée par Japan Expo l'année dernière. Et moi-même, je l'ai rencontrée à Japan Expo sur la scène Tsubame. Où j'étais présentatrice l'année dernière. Et donc, elle voulait revenir pour une tournée européenne au printemps. Donc là, elle termine sa tournée et on fait une sorte de petite soirée tranquillou dans un bar qui s'appelle le Tennessee, dans le 6e. C'est la toute dernière date de sa tournée européenne, de sa première tournée européenne, donc.
Et alors, c'est gratuit, mais du coup, l'endroit est tout petit. Donc, les places sont limitées. Si ça vous intéresse, allez sur la page Instagram de Yuka et demandez à être inscrit sur la liste. Sinon, pour ceux qui sont intéressés mais pas dispo le samedi 11, il y a aussi une date le 8 au Truxel, dans le Mais 2e. le 8, c'est genre dans 2 jours là? Oui. Ah oui. Pour les gens qui ne Après-demain. savent pas quoi faire. Et c'est également gratuit pour l'autre Oui. date. Très bien, mais écoutez, Et il faut se bon déclarer plan. à l'avance aussi, ou là c'est on vient comme on est? Bah, si vous pouvez vous inscrire en avance, c'est bien aussi. Et c'est Ça surtout permet c'est sur la de- page du compte Instagram de Yuka, donc n'hésitez Voilà. pas à aller y faire un petit tour. Bon plan, hein, franchement, c'est gratuit. Donc, Elle a allez-y, mis le quoi. feu sur scène, donc on imagine bien qu'il va y avoir de l'ambiance Ouais. à ces deux clair. concerts. C'est clair, donc Yuka à retrouver dans les prochains jours à Paris le 11 mai, également le 8 Et mai. ben voilà, et puis allez sur sa page Instagram, et puis même si vous vous inscrivez pas, follow. C'est Oui, ça, il faut la c'est soutenir. important. Voilà. Il faut c'est important. soutenir les découvertes Japan Expo. Et puis qui reviennent après, qui Oui. reviennent faire leur propre tournée et tout, c'est trop bien. C'est effectivement trop bien. Pour revenir sur le Japan Expo, vous avez dévoilé du coup l'affiche Japan Expo Paris Enfin. 2024. Ça a Elle est été là. long, elle est belle. mais c'est trop bien. Bah, ça a été beaucoup plus compliqué que les années précédentes, puisqu'effectivement, dans le cadre des 70 ans de Godzilla. Non, je suis perturbé parce qu'on a mis un copyright, mais qui est sous notre visuel. Voilà. Donc, c'est top. Du coup, Mais il y est. c'est déjà pas mal. Du coup, voilà, pour arriver à intégrer le Godzilla, qui est ici le Godzilla de Minus One, on a travaillé avec Toho International et mine de rien, ça prend un petit peu plus de Ça temps. a quand généré on des intègre, allers-retours de fou parce qu'ils te disent attention, la couleur du machin ça va pas. Ah la oui, ils sont forme très des très doigts, précis, le machin, le gris, le gris des on l'a ajusté, etc. Mais on des voit- écailles. ça fait plaisir d'avoir des gens aussi pointus, donc c'est bien. Mais du coup, effectivement, entre ça et le planning de Aurore, qui a des BD quand même en cours, etc., ça n'a pas toujours été évident et on a pris un petit peu de retard sur l'affiche, mais elle est là, elle est belle, elle nous plaît beaucoup, j'espère qu'elle vous plaît aussi. Et puis voilà, on est content, on a un Godzilla officiel. C'est ça. On en a rêvé, on y a travaillé et Toho l'a validé. Bah, surtout que quand on dit on en a rêvé, il faut quand même voir que notre Chibidino préféré, coucou, est fortement inspiré de Godzilla, puisque on avait créé ce petit dinosaure à l'occasion de Chibi Japan Expo, en hommage à ce personnage culte de la pop culture. Donc voir Chibidino et ses origines réunies officiellement dans l'affiche Eh de ben, cette c'est année, c'est incroyable. quand même génial. Donc on est hyper content, on espère que ça plaît. Bon, ça a l'air de plaire dans le chat, donc c'est cool. Effectivement, l'affiche est magnifique, c'est un réel accomplissement, j'imagine, hein, pour vous qui êtes fan, de voir votre Shibidino accompagné d'un énorme Godzilla. Godzilla d'ailleurs qui est toujours, j'ai envie de dire, sur le devant de la scène. Hein. Il y a le film récemment Godzilla X Kong là, qui est au cinéma en ce moment. Il y a eu un film. Alors il y a celui-là, pas on peut pas longtemps. en parler, nous, parce que... Ouais, c'est américain. C'est américain. celui-là. Ouais, Donc, parce que alors il y a le Godzilla du Made in Japan et le Godzilla US. Nous c'est fêterons deux les- univers. nous fêterons séparés. les 70 ans de Godzilla, mais uniquement l'univers japonais. Toho, pas de Legendary, donc même si on aime beaucoup aussi, mais c'est simplement qu'effectivement, pour des raisons de droit et autres, ça sera que la version japonaise, et pas toute, parce qu'il y a des moments où il y a des coproductions, etc. Donc on va faire 70 ans de Godzilla, c'est déjà énorme, mais même si on parlera Ouais, pas de tout. Il y a du matos, il y a tellement à dire qu'on est en train de réfléchir à comment on va tout vous dire. Ben, on en reparlera ici même un peu plus tard dans les semaines à venir de Godzilla, je pense, et de tout l'univers qui peut y avoir autour. On continue, on reste sur le Japan Expo avec l'actualité du moment. Les campagnes de recrutement saisonniers sont ouvertes à tous. Oui. Disponibles sur le site de Japan Expo. On va vous Pour mettre ceux le lien qui veulent dans le chat. découvrir Japan Expo de l'autre côté du miroir, bah, c'est le moment de venir. L'envers du décor. Pendant quelques jours, organiser Japan Expo. Alors, on n'en profite pas de la même manière, hein, faut le dire. On peut pas voir trop ce qui se passe, voir à peu près pas du tout. Mais par contre, on participe au bonheur de tous les gens qui sont là. Et puis, on vit une belle aventure humaine puisque les équipes ressortent en général hyper galvanisées de leurs quelques jours. Ou quand on fatigue et qu'on sue ensemble, on ressort avec des liens forts.
Voilà, et pour ceux qui veulent tenter l'aventure, on va vous mettre le site dans le chat. C'est assez simple, il y a un petit questionnaire qui nous permet d'évaluer un petit peu vos compétences, vos connaissances, et du coup derrière, nous, de décider à quel poste vous seriez le plus à même d'être utile au festival, de rendre service aux visiteurs, de faire en sorte que tout se passe bien. Et voilà, et donc du coup, on a ouvert ça il y a 2 semaines maintenant. Je pense que d'ici 2-3 semaines, on aura fini. Donc si vous voulez participer cet été à une semaine, un week-end, j'allais dire. Ouais, c'est un beau week-end. Un gros week-end, plein de passion et d'adrénaline. N'hésitez pas, inscrivez-vous. C'est toujours une très bonne première expérience aussi si vous avez jamais bossé. Et si vous avez déjà bossé et que vous avez plein d'expérience, on sera ravis de vous accueillir également. On voit dans le chat qu'ils ont postulé. Merci. Et bien, on espère vous retrouver également sur le salon et vous êtes d'une grande aide. On le rappelle, et c'est encore une fois parce que je l'ai vu passer sur les réseaux sociaux il n'y a pas longtemps, on rappelle que tout saisonnier c'est rémunéré, tout le travail. Il n'y a personne qui travaille gratuitement. Et ça c'est important de le dire, les gens ne le savent pas forcément, ne sont pas forcément au courant. Donc c'est important également de le rappeler. C'est un vrai job d'été, hein. Ça permet de gagner de quoi aller pour ceux qui sont libres plus longtemps, il y a des missions qui commencent dès le mois de mai. Hein. Voilà, donc foncez, voilà, vous avez le lien dans le chat. On va terminer l'actualité avec la bienvenue aux nouvelles recrues du staff Japan Expo. Il y a Sae, à commencer par Sae, qui est une fausse nouvelle. Fausse nouvelle, ouais, voilà. Ouais, ça faisait quand même. Bon, comme tu le disais, tu étais de retour parmi nous en tant que MC, gestionnaire de la scène Tsubame depuis 2 ans. Depuis 2 ans, ouais. Mais il y a eu un petit passage où tu es resté dans le milieu, mais où on ne travaillait plus autant ensemble. Ouais. Et là, on a le plaisir. On avait commencé à la rentrée à faire appel au service de Sae pour tout ce qui était musique. Et maintenant, ça va s'étendre à toute la programmation. Voilà, la partie édito de la programmation, de manière plus large. Voilà. Donc, si vous avez des questions pour la prog, pour l'édito, dans le Q&A tout à l'heure, c'est maintenant. Bah non, c'est maintenant, c'est tout à l'heure. Attendez le Q&A. Et oui, c'est à partir de 18 ans le travail sur le festival. C'est ça. Pour les autres nouveaux, je vous laisse peut-être les énumérer, si vous voulez bien. Alors, nous souhaitons la bienvenue. Donc, à l'équipe logistique, on a intégré Axel, Thibaut et Malik. À l'équipe commerciale, Léopold. Non, on le prononce pas. Léopold. Si tu lui avais parlé, tu le saurais, mais. Bah oui, il n'est pas venu me parler. Voilà. Alors que moi, je l'ai vu en entretien, il m'a pas. L'accueil visiteur a accueilli Baptiste. Alors, à la RH, on a eu la chance d'accueillir Cynthia et Jeminatu. Ça, je crois qu'on en avait déjà parlé en janvier. Margot. En Marketcom. Ça fait longtemps qu'elle est là, Margot. Bah oui, mais a priori, on l'a jamais. On a remis tout le monde. Donc, on est désolé, Margot. Mais voilà. Margot, Laura, Fabien, Lucas. On a beaucoup de gens. Tout ça, Marketcom. Voilà. Et du coup, à la partie plutôt opérationnelle, programmation, Cyrine et Lucia ont intégré l'équipe la semaine dernière. Oui. Et également Aël Haïg dans l'équipe programmation, mais à l'édito avec moi. Voilà. Mais écoutez, voilà, tout ce monde qui est chaud bouillant pour vous préparer ce Japan Expo. Et les autres aussi. Et tous les autres. C'est clair. Mais qui étaient déjà dans le bain, sont partis là. Évidemment, vous l'aurez compris, hein, vous cherchiez des gens, vous les avez trouvés. Il reste encore des places à pourvoir, ou ça, on est full. Non, il reste encore plusieurs postes à pourvoir, que ce soit du coup au niveau du service commercial, puisqu'on cherche une assistante ou un assistant manager pour s'occuper de l'administration des ventes, entre autres. On cherche également quelqu'un... Pourquoi pleure-t-il ? Sponsoring. Parce que ça fait très longtemps qu'on le cherche. Voilà, on cherche encore des gens à tout ce qui est justement éditorial programmation, notamment pour toute la partie francophone. On cherche une personne également à l'accueil visiteur pour compléter l'équipe. Qui c'est qu'on aurait oublié Oui, si, très important. Chargé d'exposition. Oui. PAO, on est tout bon. PAO, il reste un poste en PAO, puisqu'on a recruté quelqu'un qui va arriver d'ici 2 semaines, et on cherche donc une autre personne, un autre infographiste, et du coup je disais pour les expositions, puisque effectivement
on a cette année plusieurs expositions, qu'on a besoin toujours de renforcer l'équipe et qu'en plus, notre ancienne chargée d'exposition va nous quitter pour aller vers d'autres cieux. Donc, on cherche à la remplacer dans les prochaines semaines au final. Ouais. Donc ça, c'est des postes importants. Les expositions ont bien avancé. Donc là, la personne, si elle arrive, elle va surtout être là pour finaliser. Et puis derrière, préparer il y aura la celle création des autres festivals et Exactement. des autres années. Et vous avez le lien vers Indeed, vous avez tous les postes encore ouverts. Dans le chat. N'hésitez effectivement. pas à postuler. Effectivement, vous l'aurez compris, il y a du travail chez Japan Expo, donc foncez-y si vous voulez travailler avec une équipe passionnée, c'est toujours cool. On continue avec l'invité de la semaine, c'est Sae, jingle. On est parti pour l'invité de la semaine. Il s'agit cette fois-ci de Sae Sibo, responsable programme éditorial chez Japan Expo. Tu t'es présenté brièvement en tout début d'émission. On peut maintenant un petit peu plus parler de toi. Tu disais justement voilà, que tu as travaillé à Japan Expo il y a On quelques commence années. pas né Mais en avant ça, 1960. Mais avant cela, justement, Ah, Bien, Oran, 1960. La vache, t'as bien conservé. Hein. 84. est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi? Voilà, qu'est-ce que tu as fait dans la vie, plus ou moins, les études que tu as faites, est-ce qu'il y a un rapport aucun Elle dure rapport, combien de temps l'émission là le temps que ça prendra, il n'y a aucun souci pour toi, ça y est. Bon, ben, Ça fait on beaucoup y va, de nous, on va Du haut de ses 25 ans, je la trouve un petit peu... Alors non, je n'ai pas 25 ans puisque ça fait plus de 20 ans que je travaille. Ça fait 23 ans. Et oui, parce que ses parents, à 5 ans, ils l'ont tout de suite bossé maintenant. Alors, je vais essayer d'être succincte quand même. Je suis franco-japonaise, donc j'ai la chance de parler japonais depuis très longtemps et j'avais envie de travailler de faire un métier qui me permette d'aller au Japon régulièrement. Et de fil en aiguille, j'ai rencontré des gens plutôt dans la pop culture et comme c'était sympa, j'y suis restée, en gros. Et Elle a vu de la lumière, elle s'est installée. ouais, non, puis des gens sympas aussi. Enfin, l'ambiance est sympa dans ce milieu. C'est Ton vrai. premier travail, alors, Mon c'était... tout premier dans travail, ce milieu-là, c'était c'était pigiste pour Animeland. pigiste pour Animeland. Ouais. Oui. Pardon. J'ai- Donc, j'ai été pigiste pour Animeland pour commencer. Et en fait, c'est juste que ma mère avait produit un moyen métrage pour parler de Sadako d'Hiroshima, pas celle qui fait peur, c'est le symbole d'Hiroshima, le symbole de la paix, pour expliquer aux enfants que Hiroshima, les radiations, tout ça, sans les traumatiser. Et donc, elle avait été invitée à un festival d'animation à Hiroshima, auquel elle ne pouvait pas se rendre. Elle m'a proposé d'y aller à sa place. Et comme moi, j'aime bien faire des choses constructives et pas juste m'asseoir et regarder, et ben, j'ai contacté Animeland pour savoir s'ils ne cherchaient pas des pigistes. Et voilà, et j'ai commencé comme ça. J'ai découvert que c'était vachement chouette d'aller dans des événements en ayant une carte de visite de presse, parce que on a accès à plein d'activités et on fait plein de rencontres. J'ai fait mes premières interviews, dont ma toute première en anglais, donc j'étais fière de moi. Et ensuite, de fil en aiguille, j'ai continué à piger pour Animeland, traduire des interviews. J'ai rencontré des gens, Dominique Verret et Erwan Leverger d'Akata, qui ne sont plus dans Akata actuellement. Et c'est dans Akata que j'ai fait mes premiers pas dans tout ce qui est audiovisuel et manga, et puis un petit peu événementiel aussi. Voilà. Après, je suis partie d'Akata, j'ai créé ma propre structure. J'ai travaillé pour Casterman, j'essaye de... Propre structure qui s'appelait Sunlicious, du coup. Qui s'appelait Kotengu. Kotengu au début, c'est vrai. Ouais. Voilà. Et en fait, j'ai utilisé l'argent que je gagnais avec les projets, mes clients dans l'audiovisuel et le manga pour créer Soundlicious, qui était un label de musique japonaise. Et j'ai été exposant donc à Japan Expo. Soundlicious a été exposant à Japan Expo. Et on a fait venir le groupe Gary dont on parlait tout à l'heure. Et de fil en aiguille, Thomas est venu me voir en me disant peut-être que
on peut travailler ensemble. Et après, j'ai rencontré tout le monde, donc Thomas et Jean-François. Sandlichus, plus tard, a eu une deuxième vie grâce à Thomas et Jean-François, qui, à un moment où je voulais complètement arrêter Sandlichus, m'ont dit c'est quand même trop dommage, continuons à utiliser ce nom pour organiser des concerts. Et donc, on a organisé la première tournée européenne de Man with a Mission et Carry Pamu Pamu. Mais aussi Natsuko Aso. Natsuko Aso, et avant des concerts Uplift Spice. alors attends, on a fait Uplift Spice, on a fait Morning Musume, Morning Musume, ouais. on a fait Flo, On a fait Flo. voilà, on a fait beaucoup de concerts. Les petits trucs, quoi. Voilà. Ça va, quoi. C'est le petit nom, quoi. Et on a même Voilà. sorti des CD parce qu'on a fait Buono aussi. Oui, ouais. C'était quoi, la machine du Moulin à Rouge. la machine du Moulin Rouge. Ouais. Voilà. Buono, ça c'était un gros projet parce qu'il y avait le CD qu'on avait fait en plus Oui. à côté. Ça c'était CD, merchandising. LMC. LMC. LMC, ouais, c'était juste avant que je rejoigne Japan Expo. Ouais. Ça. Ouais. On a jamais été évidemment à Japan Expo. Bah oui. Mais grâce à ça, je les ai vus au concert au Japon. Et je les ai même rencontrés. Ah oui, c'est vrai. Bah oui, on a fait plein de concerts au Japon, du coup, aussi. Et voilà. Après, donc, Japan Expo, j'ai rejoint l'équipe quand on développait plein de nouveaux événements. Bah là, tu faisais vraiment toute la programmation. Parce que Ouais. l'équipe, elle n'était pas organisée comme aujourd'hui. Donc, Ouais. et tu avais une plus petite équipe, mais tu faisais plus de choses. Oui. Ouais, et puis, il n'y avait pas tous les outils qu'il y a Non, il y a pas tous aujourd'hui les en, outils, quoi. en informatique, hein, parce que bon, c'était quand même, du coup, il y a plus de 10 ans, il y a... Déjà, ouais, on avait encore des fax à l'époque des Japonais qui nous envoyaient les contrats par fax. C'était Oui. juste un cauchemar. Ouais, et C'est des vrai. gens qui nous envoyaient pas leur contrat parce que leur fax était cassé aussi. Hein. C'est C'était ça. pas cool. Ils voulaient pas les emails, c'est pas confiance. Voilà, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Non plus. Euh, S'il y avait MySpace. Oui, Ils avaient plein de MySpace. à ouais, l'époque. il y avait Mixi au Japon qu'on n'avait Mixi, pas oh en là là France. là là, Mixi. Bon, voilà, on a l'impression de parler de l'ancien temps de ouf, mais non. en C'était il y fait, a seulement c'était 10 il y ans, a 10 15 ans. Voilà, et donc après, je suis partie de l'organisation de Japan Expo. Je suis restée pas très loin quand même parce que j'ai aidé Saiko Japan dans sa communication. Bon, c'était pas toujours facile, mais voilà. Et j'ai découvert aussi d'autres événements, j'ai fait mon expérience ailleurs. Et je Elle a suis fait plein. Dans du licensing, dans de la mise dans en du contact. licensing, toujours un peu d'événementiel. T'as fait du Japan FM par moment. Japan FM, ouais, j'ai accompagné Japan FM dans son développement. On a fait plein d'interviews au Japon aussi, c'était chouette. Et on a organisé des concerts aussi. J'ai fait avec Japan FM, on a fait Spire. Et t'as fait l'interview de Yoshiki, il revient toujours. Ah, ben oui, ouais. En décembre dernier, ouais. J'ai fait des missions aussi d'interprétariat. J'aime bien traduire pour les artistes. Plus récemment, là, j'ai traduit pour un grand rappeur Utamalu à la Maison de la Culture du Japon. Mais bon, pour revenir à Japan Expo, du coup, je suis revenue en mars pour... À presque plein temps. à presque plein temps. Parce que Ouais. t'as Alors, pas quelques tout de suite, missions tout de à suite, finir. mais, voilà. Et je serai plus présente à partir de quand Yuka sera rentrée au Japon. Ah oui, parce que Yuka, elle t'a bien plu et c'est toi qui l'aides là sur sa... Tout à fait. D'ailleurs, je me suis dit que s'il y avait plus de gens qui avaient envie de développer, d'aider les artistes Japan Expo à se développer, c'est des projets à réfléchir. Hein. Si vous aimez la musique japonaise et que vous voulez être acteur de ce milieu, il y a des choses à faire. Et vous l'aurez compris, C'est un bel Stae a beaucoup de cordes à son arc et franchement c'est quelque chose. Hein. Tout ce que tu fais, tout ce que tu as pu faire par le passé, tout ce que tu feras encore à l'avenir pour la pop culture, pour la culture japonaise, notamment en France, c'est absolument dingo. Moi, il y a un titre qu'elle m'avait ultra bien vendu, que je connaissais pas du tout chez Casterman, c'était Mirai Nikki, qui avait l'air de lui tenir particulièrement à cœur. Je
connaissais pas du tout. Et effectivement, moi, j'avais pris beaucoup de plaisir avec ce manga-là. Et c'est toujours ça qu'on a beaucoup apprécié chez Sae, c'est qu'elle s'y connaît, mais pas forcément dans que les trucs que tout le monde connaît. Elle est capable de te sortir un truc en disant tu devrais écouter ça, tu devrais lire ça, machin. Et tu fais ok, allez, 90% du temps, c'est passionnant. Pour une responsable programmation à Japan Expo. Elle s'est bien C'est pas mal. dénichée, voilà. C'est un bon argument. Découvreuse de talent. Alors, Imaginez après, ce qui va se j'aimerais passer. raconter un truc aussi. J'aime bien un peu mettre en scène certaines présentations aussi. Et un très bon souvenir que j'avais de ma première vie à Japan Expo, c'était Oendan. C'était les supporters japonais. Gamushara Oendan. Voilà. Et en fait, j'avais fait une surprise à Thomas et Jean-François. J'avais dit, on a rendez-vous, tout ça, sans leur expliquer vraiment avec qui, ou en étant très sobre, en fait, sur la présentation. Et les gars avaient débarqué, ils avaient fait un OL à Thomas et Jean-François, et j'étais trop, ça me faisait trop marrer. On était un peu scotché. C'est vrai que ça devait être marrant à vivre. On le disait, du coup, tu étais à Japan Expo il y a 11 ans. 11 ans se sont écoulés, excusez-moi, depuis. Il y a beaucoup de choses qui ont changé, j'imagine, dans la façon de travailler, dans les problématiques et dans les thématiques. Est-ce que tu peux peut-être un petit peu nous en parler ? Oui, alors je vais pas être exhaustive, mais alors première chose qui a changé assez vite après que je sois partie, c'est que les scènes ont des noms. Moi, quand j'étais partie, avant que je parte, la scène principale. on avait la scène principale, on avait le JE Live House. La scène de conférence, la scène de jeux vidéo. Exactement. Et la scène là-bas. La scène de conférence 2. Oui, c'est ça. En plus. C'est les salles de dédicace 1, 2, 3. Voilà. Et puis après, comme on avait une grande scène, mais qui n'était pas la scène principale, elle était devenue la scène Japan Expo. Enfin bref. Voilà. Et du coup, voilà, maintenant, il y a des noms. Il y a des noms spécifiques avec un code couleur et tout. Il y a des noms qui sont ancrés dans notre histoire aussi, mais on n'en parlera pas ce soir. Oui. Ah on peut en parler, ça me dérange pas. Mais voilà, donc non, oui, ça c'est un premier changement. Mais il y a d'autres choses. Après, oui, l'équipe forcément n'est plus la même. Même si Céline, qui est mon binôme maintenant, elle, ça fait 10 ans qu'elle est là, puisqu'on s'est un peu croisés. Ouais, mais quand elle est arrivée, elle était plutôt partie exploitation logistique. Donc elle n'était pas encore arrivée à la programmation. Tout à fait. Et donc, en fait, on s'est à peine croisés quand je suis partie. Sinon, au niveau de l'organisation en interne, ça a beaucoup changé, puisqu'il y a les outils d'organisation informatique. Je ne vais pas tout raconter, mais c'est cool. Moi, il y a plus de monde aussi, parce que je pense qu'à l'époque, on devait être une vingtaine et qu'aujourd'hui, on est une quarantaine. Donc, c'est aussi pour ça que l'équipe programmation, elle s'est scindée en deux avec 2 chefs, parce que... Oui, c'était pas organisé pareil. Non. Là, il y avait la logistique d'une part et la programmation d'autre part, alors que là, dans la programmation, il y a une partie logistique. Donc ça change. Après, on verra à l'usage, comment je m'habitue à tout ça. Qu'est-ce qui a changé aussi au niveau plus global, éditorial, par exemple, il y a des nouvelles thématiques, comme les VTubers, par exemple, que tu découvres. Que je découvre aussi, parce que je ne connais pas tout. Voilà, après bon, il y a des thématiques où ça va, je suis à peu près à l'aise, d'autres un petit peu moins. Donc, spécial J-Musique quand même. Oui, moi je suis plus... mon cœur est dans la J-Musique. Après, mon expérience plus pas mal dans l'édition aussi. J'en ai pas parlé tout à l'heure, mais j'ai travaillé un petit peu sur une collection chez Bouya Michel Lafon où j'ai eu une première expérience éditoriale en manga. Bon, c'est complètement différent d'acheter des licences. Mais donc, ça m'a permis aussi de découvrir un petit peu plus les jeunes générations qui veulent devenir mangaka en France. Et c'est assez passionnant, je trouve, d'avoir vu ces personnes évoluer, notamment aussi à travers un concours de manga qui était organisé par le Magic à Monaco, qui, pendant 7 ans, m'a permis de voir ces évolutions-là au niveau du manga. Donc, on verra aussi comment on implémente tout ça dans Japan Expo.
Et sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre en changements éditoriaux je ne vois pas là maintenant. Comme tu as plus de bien. scènes, tu as besoin de plus d'événements au final. Ouais, mais il y en a, donc ça Bah va, ouais, ça ouais, va, il y a- on s'ennuie pas. C'est- Et en termes de quantité d'événements différents dans le Japan Expo, il y en a plus qu'avant, moins qu'avant, c'est à peu près équivalent. Comment tu le ressens, même pas, je ne demande pas forcément un chiffre précis, mais même en termes de ressenti global. Il y en a forcément plus. parce qu'il y a plus de scènes déjà. Le festival est plus grand en termes de superficie. Il y a plus de monde aussi. On fait des nocturnes. Il y a, oui, les nocturnes. Alors j'avais un petit peu testé avec les concerts, quand Ouais, même, parce on que avait fait quelques les concerts concerts nocturnes, étaient ouais. le soir. Là, il y en a tout le temps, des nocturnes. Autre question que je me pose d'ailleurs, c'est est-ce que selon toi, même vous pouvez y répondre, hein, les visiteurs d'aujourd'hui, de 2024, 2023, 2024, ont les mêmes envies que les visiteurs de 2011, 2010? Est-ce que c'est les mêmes... est-ce que les visiteurs recherchent les mêmes choses? Ou est-ce que ça a changé selon vous? Et Ça a si c'est évolué, forcément. Parce qu'on parlait ne serait-ce que des VTubers, hein, c'était quelque chose dont on ne parlait pas il y a 10 ans. Toute la partie aussi influenceurs, créateurs de contenu, etc., s'est beaucoup développée. Il y a 10 ans de ça, je pense que quand on parlait comédien de doublage, on nous regardait en mode de... Voilà, aujourd'hui, quand il n'y a pas de comédien de doublage, on nous engueule. Même des comédiens de doublage japonais. Donc cette année, on ne peut pas les annoncer, mais on devrait pouvoir répondre positivement à cette attente-là. Voilà, il y a quand même beaucoup de... Alors, le public s'est élargi aussi en termes de tranches d'âge et d'attente. Donc c'est vrai qu'on a toujours essayé d'avoir un petit peu de tout, qu'il y a 10 ans de ça, je pense qu'il y avait certaines thématiques qui c'était plus difficile et qu'aujourd'hui, ça s'est quand même bien nivelé et qu'il y a vraiment un public pour... Ça évolue comme la Terre, en fait, ça marche par couche. Ça veut dire qu'il n'y a pas des choses qui remplacent d'autres, ça se surajoute tout le temps. Donc on va parler, on l'a vu tout à l'heure, là, on va parler de Goldorak, qui est quand même censé être la licence qui a fait tout démarrer pour nous quand il était petit et moi pas né. Quand il était petit et moi pas né. Et du coup, c'est toujours là. Et on prend la même chose avec Dragon Ball, on prend la même chose avec les Chevaliers Zodiac, avec Candy, avec toutes les licences. Elles existent toujours. Et en plus, il y a les générations suivantes de licences qui vont... Oh, Pokémon, c'était trop ma jeunesse. Oui, d'accord. Voilà, et là, tu te fais mal. Mais c'est assez marrant parce que du coup, tout continue à exister tout le temps. Et dans le festival, ça se traduit par le fait que ça déborde de partout, en fait, parce qu'on parle de volume, mais cette année, on va encore avoir, je sais pas, autour de 500 guests, tout confondus. Si on parle, nous, d'il y a 11 ans, en leur disant vous allez vous tartiner 500 personnes, on se serait regardé en disant oula. Oui, ça en termes de nombre de staff permanent, je disais que ça avait beaucoup évolué, mais même sur place, on est beaucoup plus nombreux. Comme tu le disais, il y a beaucoup plus de place qui est exploitée. On ne voit pas bien quand on est le public, mais les salles où les invités attendent entre plusieurs événements, tous les backstage, etc., sont énormément... Les salles d'interview. Les salles d'interview. Tout ça, c'est c'est un énormément planning à développé. lui-même, les interviews. Effectivement. On va profiter de ta présence, Sae. Exceptionnellement, on vous fait le plaisir et l'honneur de vous annoncer plein de belles annonces pour Japan Expo Paris. D'habitude, on le fait en fin d'émission. Ce sera toujours le cas. Il y aura des annonces en fin d'émission, donc restez bien jusqu'à la fin. Beaucoup d'annonces même. Mais on va commencer d'ores et déjà avec les premières annonces de la soirée. Ça y est, tu veux y aller en première? On a pas un petit jingle là pour les annonces Tu veux mettre un jingle annonce pour revenir sur mais après, faut revenir à l'invité. Après, faut. Non, c'est un peu compliqué. On va pas faire de jingle. Comme il y On en a beaucoup, c'est vrai qu'on s'est dit on va faire quelques annonces, on va faire les questions-réponses, on fera d'autres annonces, etc. Mais allons-y. On commence du coup avec Sleepy C. Quoi? Sleepy C qui est notre invité d'honneur au Webtoon. Donc invité amazing. Ouais, et qui sera du coup édité. Alors pour ceux qui ne le savent pas encore, chez Pika. Il est sorti le tome 1, non? Il sort. Il est sorti. Oui, il est sorti. C'est le tome 2 qui est arrivé. Voilà. Donc pour Omniscient Reader's Viewpoint. C'est clairement le webtoon qui cartonne en ce moment. C'est le webtoon qui c'est le cartonne. webtoon, C'est Pika. On coproduit la venue
de l'artiste qui fait partie du studio. Alors je vais le lire pour pas faire de pour pas dire de bêtises. Voilà, 3B2S qui est en charge de cette série, parce que le webtoon est organisé complètement différemment du Et on voit manga. le magnifique dessin qui l'auteur a fait pour son annonce. Son annonce. Trop bien. Donc let's meet at Japan Expo, of course. Donc, pour des séances de dédicaces, un live drawing et d'autres animations autour de la série sur le stand Pika. Il y aura des belles choses autour du coup du webtoon, du coup de Amazing à Japan Expo, et ça commence par une très belle annonce, et je sais que les fans sont ravis, je pense, de cette annonce. Et c'est une autrice. C'est une autrice, tout à fait. Oui. Et on remercie Pika d'avoir lancé les hostilités. Sera présent en tant qu'exposant alors. Probablement. Oui. Bon, si, quand même. Il n'y avait pas tellement de doutes. Ils n'ont pas tout fini, mais voilà. oui, bien sûr qu'ils seront présents, et on est très heureux de les avoir cette année. Encore une fois. Beaucoup de rendez-vous pour Japan Expo 2024, mais aussi pour 2025. Et ça aussi, c'est important de le rappeler. Hein. Vous êtes parti au Japon, et on va parler un petit peu plus tard dans l'émission. On le dit souvent, mais la préparation de la programmation du festival, elle prend, pour certains projets, 18-24 mois. Donc effectivement, en partant en avril 2024, on y va pour les derniers détails de la programmation de 2024, mais surtout pour travailler 2025, 2026. Ouais, 2026, il y a un truc bizarre d'ailleurs. Aïe. C'est la 25e édition de Japan Expo. Donc évidemment, c'est quelque chose qui se prépare à l'avance. Voilà, donc on a pas mal de choses. Il y a un petit défaut par contre à être parti en avril, contrairement à nos habitudes de fin mars, c'est que quand on est rentré en France, les Japonais sont tous partis en Golden Week. Oui, ça donc ça nous a un peu séché. Du coup, on a plein d'annonces ce soir, mais il y en a encore plein qui vont arriver. Voilà. Parce qu'ils sont en vacances en ce moment, les Japonais. Il faut vous dire que ce que vous allez avoir ce soir, c'est la partie visible de l'iceberg. Et il y aura évidemment plein d'annonces à venir dans les prochaines émissions. Vous étiez du coup au Japon pendant ces derniers jours. Plein de rendez-vous, journée intense de votre côté, messieurs. Ouais, tellement intense que, et c'est la prochaine annonce d'ailleurs, moi je suis arrivé le vendredi soir. Et le lendemain, vendredi soir, et hop, le lendemain matin, le lendemain après-midi, pardon, j'étais déjà en rendez-vous chez notre charmant invité, monsieur Takuya Wada, qui nous recevait chez lui. Voilà, Takuya Wada, qui est donc animateur, là on le voit, il pose devant les magnifiques dessins qu'il a fait de Hokuto no Ken, puisqu'il a travaillé sur Cobra, il a travaillé sur Hokuto no Ken, il a travaillé sur Ashita no Joe, il a travaillé sur Il a une carrière de fou. Il a une carrière de fou. Il a été formé fin des années 70, début des années 80 par Akio Sugino et Shingo Araki. Il a travaillé avec Miyazaki, etc. Enfin, il est parti aux États-Unis. Après, il est parti aux États-Unis parce qu'effectivement, il est très doué pour tout ce qui est effets spéciaux. Il a travaillé pour les effets spéciaux de certains films. Et il a aussi notamment œuvré sur Ring, le film original japonais par le remake américain. Pour tout ce qui est effets spéciaux, il a fait énormément de masques pour des catcheurs, puisqu'il s'est fait connaître en faisant le masque de Jushin Liger. Et puis après, il a eu énormément de commandes comme ça de gens qui lui ont demandé ça. Et maintenant, il travaille beaucoup en animation, notamment pour les pachinko. Et il est incroyablement passionnant quand il parle. Il a des anecdotes sur tout. On a l'impression qu'il a rencontré la planète entière. C'est juste incroyable, quoi. Voilà. On en avait parlé en début d'année. Mutsumi Nomata nous a quittés. Et il a eu l'occasion de travailler avec elle sur Windaria, par exemple. Donc il a connu énormément de gens, puisqu'il pas donner son âge, mais comme il a commencé fin des années 70, vous imaginez bien qu'il a eu l'occasion de travailler avec tout le monde. Ce qui est génial dans ce qu'il fait maintenant avec, notamment, je disais les pachinko, c'est que c'est quand même des productions d'animation qui ont beaucoup de moyens, et donc du coup, il peut faire des choses assez géniales sur des licences parfois un peu anciennes. Il a fait du Lupin, c'est vraiment quelque chose qu'il adore. Voilà, donc c'est un plaisir de le revoir parmi nous. Il va nous parler de toute sa carrière, il va rendre hommage à Buichi Terasawa, parce qu'il a commencé sur Cobra, il a travaillé sur l'adaptation animée de 1982. Et il a un coup de pote dessus qui est ouf.
Excusez-moi, je vais faire mon vieux là. C'est quoi un GOAT? C'est le meilleur de. Le God of All Time. Le God of All Time. C'est le meilleur de tous les c'est temps. un GOAT alors, tout à C'est un fait. GOAT, effectivement. Voilà. On peut le dire. On peut le dire. Et du coup, Takuya Wada sera présent à Japan Expo. Exactement. On peut vous l'annoncer. Moi, j'aime bien dire le mot God of All Time. Je trouve que ça lui va mieux à lui. Voilà. On avait compris l'idée, quoi. Voilà. C'est le un, meilleur c'est un de tous gars les bien. On continue avec Arc System Works. Qui ont fait Voilà, on a fait un rendez-vous chez eux. Voilà. 3 petits points. Vous en saurez plus C'est plus le tard. rendez-vous mystère. Voilà, Arc c'est System ça. Works. Et si vous n'êtes pas content, Bah, ils plaignez-vous étaient auprès de la présents Golden Week. l'année Ils étaient présents présents. l'année dernière. Et pour ceux qui ne savent pas, System Works, c'est Guilty Gear. Entre autres, oui, c'est le studio de jeux vidéo de versus fighting japonais Par excellence. en 2D. Enfin, c'est des oufs. Ils sont de toutes les compètes. Et donc, on a parlé de leur participation passée, mais pas que. Voilà. Tadam. Très bien. Je me retourne Mais vers quel Versailles. suspense. Je me retourne vers Versailles. On va parler musique évidemment. Oui. Alors, on a fait on a fait 15 rendez-vous musicaux, j'ai tout compté, et tout. Avec des sociétés de management de musique, des artistes également, pour finaliser des venues d'artistes pour cette année et préparer aussi l'année prochaine. Alors, du coup, après, on s'est pris la Golden Week, qui nous a Arrêtez ralenti. légèrement les. Voilà, au niveau des 14 annonces. projets sur 15. Exactement. Ouais, si, quand même. Quand même. Il y a Euh, beaucoup de trucs en stand-by, mais. Oui, qui sont Mais qui sont confirmés, oui, c'est qui juste sont pas confirmés. signé. Voilà, C'est qui- juste pas signé. Et après, il y a un certain nombre de management japonais qui aiment bien attendre notre traditionnelle conférence de presse qui aura lieu cette année début juin. Voilà. Donc, il y aura à nouveau une vague d'annonces à ce moment-là. Et il y aura de l'idol, bien sûr, mais aussi du rock, de la pop. Comme d'hab, on va essayer de présenter plein de genres musicaux. On a déjà fait quelques annonces, de toute façon. Oui, puis dans le voyage, on peut dire, on parle d'un idol. Bon, alors, c'est un groupe d'idoles masculins, puisqu'on Oui. on a eu le plaisir de les accueillir à Japan Expo Sud. Et du coup, on s'était donné rendez-vous. Erreur Dans fatale. Au Au karaoké. Voilà. Donc, une de nos soirées a été au karaoké avec les gens de UNPIA. Voilà. Et on a le plaisir d'avoir pu valider avec eux qui reviendront cet été faire un petit tour à Japan Expo Paris avec des nouvelles chansons et peut-être, normalement, si tout se passe bien, un album. Oui, Voilà. On touche du bois. Ils l'ont promis. c'est dans leur plan. Donc voilà, UNPIA sera également présent. Ils reviennent à Japan Expo Paris pour notre plus grand bonheur. Et donc, t'as chanté avec eux, c'est ça? Alors, en fait, c'était un peu décevant parce que j'ai beaucoup chanté et pas eux. Et donc, Ouais, c'était ils étaient un peu timides en chant, j'ai trouvé, moi. Quand même. Ouais, il faisait un peu, genre, il mettait un peu l'ambiance, mais il chantait pas beaucoup. Alors, ils ont quand même fait quelques chansons, c'était assez sympa, mais effectivement, ils étaient peut-être un petit peu intimidés d'être. Donc, c'était un concert de Jean-François. Non, devant une... non, quand même pas, mais C'était, c'est vrai que. Je chante pas mal de chansons françaises. Oui, il y a certaines personnes et qui morceaux, chantent les traditionnels France-Galles, je ne veux pas les dénoncer, mais c'est scandaleux. Non, nous, on a plutôt été dans le Metallica, Voilà. Linkin Oui, Park c'est- et compagnie. Mais Ouais, on le fait un peu. un peu tout aussi, ouais. Et effectivement, avec eux, on a chanté du Golden Bomber, par exemple. C'était amusant. Ah oui, c'était Voilà. rigolo. Surtout qu'on avait pris la version française, donc ils étaient un peu désemparés. Mais on a passé un très bon moment, ce qui nous a permis de nous rapprocher et de pouvoir valider avec eux qu'ils revenaient dans des conditions qui nous vont à tous les deux. Donc on est très très heureux de les revoir et on espère que tous les fans qui s'étaient fait l'année dernière vont les suivre et qu'ils vont en avoir des nouveaux parce que c'est vraiment un groupe qu'il faut découvrir. Ouais, ils méritent, ils sont hyper sympas, ils sont pleins d'ambition. Ça vaut Et le on a hâte de les retrouver à Japan Expo. On parlait plus tôt dans l'émission de nos amis de chez Toho. Ouais. Vous êtes allés les voir, je pense, Ouais, plusieurs même, fois. à Tokyo. On a été les voir plusieurs fois, notamment pour le projet 70 ans de Godzilla, puisque j'ai l'impression qu'on ne l'aurait pas annoncé, l'expo. Bon.
Devinez Voilà. quoi. Voilà. Ce passage sera coupé dans la rediffusion. Oui, Toho, parce qu'on fête les 60 ans de Godzilla et qu'on va avoir des événements sur scène, on va avoir une expo, on va avoir plein de choses à côté. Énormément de programmation autour de Godzilla dans tous Ouais. les sens. Donc, Il y si aura- vous connaissez pas Godzilla, vous allez apprendre plein de choses. Et si vous connaissez Godzilla, vous allez vous en mettre plein les yeux, plein les oreilles, D'ailleurs, du bonheur dans le cœur. on peut quand même annoncer que la prochaine émission, donc l'émission du 20 mai, sera une émission monstrueuse. Voilà, parce qu'on dirait veut- notre cher Ouais. Dimitri. Voilà, Dimitri. Parce Spécial qu'effectivement, dédicace. on va faire pas mal d'annonces Godzilla la prochaine fois, avec des beaux invités, des beaux événements, et voilà. Mais si je devais jouer au teasing, on pourrait quand même dire que Toho ne fait pas que du Godzilla. Oh Ouh. Bah, on a vu Testé. Toho plusieurs fois. Plusieurs services de Toho. Vous l'aurez compris, hein. Il y a du teasing. Je pense qu'il y aura des belles choses à C'était annoncer. une grande maison, Toho. Ah, c'est une belle et Ils font grande plein de maison. Même choses. de l'animé, je crois. Voilà. Eh bien, écoutez, on a hâte de voir ce que ce que vous allez nous ramener à Japan Expo pour du côté de Toho. Vous êtes allé voir d'autres grands amis de Japan Expo, Japan Promotion. Et je crois qu'il y a pas mal de choses qui ont été... La Japan Promotion, c'est eux qui sont derrière l'espace Wabi Sabi depuis Voilà. 12 ans. Ouais, très longtemps. Et c'est un de nos grands partenaires pour toute la culture traditionnelle et les artisans venus du Japon. C'est une part importante de ce qu'est Japan Expo parce que ça vous permet, sans forcément devoir partir à l'autre bout du monde, de découvrir des choses ultra authentiques du Japon, au-delà de ce qu'on adore tous, l'anime, le manga, le jeu vidéo, mais d'aller chercher des choses hyper rares, hyper pointues, hyper précises. Et il y a toujours un programme très riche puisqu'il y a en général une centaine d'artisans qui sont présents dans l'espace Wabi Sabi et tous les spectacles qui ont lieu sur la scène, notamment Sakura. Mais pas que. On va faire une pelotée d'annonces pour cet espace Wabi Sabi notamment. On peut commencer avec Akara. Voilà, qui sont déjà venus donc plusieurs fois à Japan Expo, mais on ne se lasse pas de les accueillir parce que c'est vraiment top. Ce groupe qui mélange donc tradition et modernité dans un rock vraiment très sympa, ce qu'ils ont même appelé, alors je sais pas si c'est le terme officiel ou si c'est nous qui l'avons inventé, mais le J-Trad Rock, j'aime beaucoup ça, le J-Trad Rock. le J-Traditional Rock. Donc voilà, c'est pour ceux qui les ont pas encore vus, c'est vraiment un truc à découvrir parce que le mélange de koto, donc la guitare, non, instrument à cordes, un koto, le on appelle koto, ça, Ouais, c'est un instrument. Shamisen, koto. Le koto, Un le corde koto, qui le est grand comme koto, ça, c'est ce qu'on voit là en rouge. Ouais, mais le- il est debout, donc on se rend pas bien compte. Voilà, Non, mais voilà. c'est posé sur les Mais je sais pas si sur les genoux. c'est censé Sur tomber moi, au sol. c'est une table en fait, et c'est une harpe. Oui, c'est ça, une harpe au voilà, sol. c'est ça, Une harpe je cherchais, couchée. j'étais là, c'est pas une guitare. Il y a de la flûte, puisqu'on voit le jeune homme sur la... Shakuhachi. Non, c'est du shinobue. Ah bon? Ouais, pas de chance. C'est marqué là. Voilà. Marqué où? Et la Ah ouais, chanteuse. Shinobu. Et donc du coup ils seront en concert sur Sakura, sur Et l'espace ça envoie du bois. de la Faut scène le dire. sur la scène Wabi Sabi, voilà aussi. Très bien. On continue avec Ioria. Voilà. Yoria. Qui viennent pour la première fois à Japan Expo. C'est un groupe de performance qui se concentre sur la transmission et la diffusion de la culture japonaise au travers de la danse yosakoi et des costumes avec des motifs traditionnels. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais la photo là, ça va se passer en vrai sur la scène à Paris. Voilà. Donc, c'est quand même un truc de ouf quoi. Et plus si affinité. Très bien. Noriko Tadano sera également de la partie. Donc elle est de retour. On avait le plaisir. On parlait de shamisen. Donc ça, c'est un shamisen, c'est une guitare à 3 cordes, puisqu'elle travaille actuellement et activement à la promotion de cet instrument partout dans le monde au final. Donc on a le plaisir de l'accueillir de nouveau. Elle a même été dans la version australienne de La France a un incroyable talent, donc Australia Got Talent. Talent. Voilà, elle sera en concert sur Sakura et sur la scène Wabi Sabi. À ne pas rater, le shamisen, c'est quand même trop de la balle. C'est super sympa. Et Senju. Voilà, qui est un groupe de danseurs japonais qui a attiré plus de 5 millions de personnes à travers le monde. Oui, oui, tout Et à ils fait. présenteront la danse Kabuki Shishimono, la danse du lion.
Et à Japan Expo, ils seront en spectacle sur Sakura et sur Wabi Sabi. Voilà, vous voyez le masque traditionnel avec la perruque et tout, donc ça, C'est très très beau. grand moment à ne pas rater non plus. Beaucoup de beaux shows qui auront lieu sur l'espace Wabi Sabi et la scène Sakura, donc n'hésitez pas à y faire un petit tour en juillet. On continue, on revient un petit peu au Japon. Au Japon, on mange bien. Et vous avez notamment dîné avec... Ouais, alors en plus, c'était on dîne tous bien au Japon, japonais. mais ce soir-là, on a mangé des crêpes bretonnes. Voilà. Voilà. Effectivement, c'est pas très, très japonais. La grosse Des crêpes déception au du- sarrasin. Non, mais il faut comprendre que bon, pour nous, c'est assez. Il y a une crêperie à côté du bureau, quoi. Donc voilà. Mais effectivement, pour les gens qui vivent au Japon, aller à la crêperie, c'était Et notamment sympa. les Français qui, Et notamment les qui sont Français. expatriés et qui aiment bien manger, goûter français de temps en temps. Et là, quand on a dit où tu veux, du côté de Shinjuku, je crois, c'était. Oui, on était à on s'est Shinjuku retrouvés et on a retrouvé Mitsu. Voilà. Mitsugi, qui nous avait fait le plaisir d'être parmi nous l'été dernier pour parler un petit peu de tout, de ses projets. Il est encore un peu tôt pour vous dire ce qu'il en est pour cette année, s'il veut à Japan Expo ou pas. Mais voilà, simplement, dans le compte rendu. Mais on de a notre passé un voyage, très bon dîner. On a passé un très bon dîner, puisque pour le coup, les crêpes étaient pas mauvaises. Ce qui était un peu surprenant pour moi, c'est que les Japonais ont tendance à mettre plus d'œufs que de fromage, alors qu'en France, on a plutôt tendance à mettre plus de fromage. La cime d'or est rare au Japon. C'est peut-être. ça. Alors que les œufs. Du coup, la complète, ça n'existe pas là-bas. Messieurs, on a parlé jeux vidéo, musique et de plein d'autres choses. Parlons de manga. Il y a eu également des rendez-vous côté manga, j'imagine de votre côté. Est-ce qu'on peut en On en parler a fait plein. maintenant ou- On a fait Alors, plein on en a de fait rendez-vous plein, manga, vraiment mais plein, mais on pas- peut on a vous pas le droit d'en parler parler. de Aïe, rien, aïe. mais rien. On a parlé de manga pour les années à venir. On a des choses qui se profilent qui vont être passionnantes. Il y a des choses qu'on pourra annoncer en manga dans les semaines qui viennent. Mais pour l'instant, on a fait plein de rendez-vous. Voilà. Voilà. Ça restera secret. On pour voulait le vous le dire. Bah, là, on fait le compte rendu du voyage, mais malheureusement, on peut pas. On peut pas tout. Bah, on voulait vraiment le dire parce qu'il faut pas s'inquiéter. Mais alors, c'est long. C'est long. Et il n'y aura pas d'effet City Hunter cette année, mais on a quand même eu la chance de pouvoir aller sur plusieurs expositions qui étaient consacrées à Tsukasa Ojo, puisque cette année. Même lui, il y était. Même- Apparemment. Alors même Chibidino y était et même Monsieur Ojo était là, puisqu'en fait il y a quelques années de ça, ils avaient créé un café Zénon, qui était un café aux couleurs des titres de Ojo et Hara Sensei, et du coup le café s'était un peu réduit et maintenant il s'est transformé en galerie, donc on peut toujours y picorer un petit peu, mais surtout là elle est transformée officiellement en galerie, et pour le coup il commençait avec une magnifique exposition sur les 40 ans Et de je l'ai City raté. Hunter, où il y avait des expositions de planches originales, de produits originaux. Alors on le voit pas là sur les photos, mais par exemple il y avait dans une vitrine les carnets de croquis de Tsukasa Ojo qui préparaient la mise en page des planches, etc. Donc c'était assez bluffant. Et à côté de ça, il y avait tout un tas de magnifiques produits dérivés de cette exposition, des tasses, des mugs, etc. Donc c'était vraiment un plaisir, une petite exposition bien sympa. Et en fait, ça annonce que la galerie va régulièrement mettre en avant. Alors là, c'était sur City Hunter et Ojo. Il y aura certainement des choses sur tous les autres auteurs comics, donc Hara, etc., qui vont être présents dans cette galerie et vraisemblablement peut-être même au-delà de comics à voir. L'expo, elle a commencé là et elle dure. Elle a en 2 étapes en plus, parce que moi j'ai vu la version 1, mais il y a une version 2 qui va arriver en mai avec d'autres planches, avec une autre approche, etc. Donc pour ceux qui ont la chance d'être au Japon ou à ce moment-là, n'hésitez pas à passer à Kishijoji, c'est vraiment à 5 minutes à pied de la gare. Cette expo, elle est magnifique. Alors il faut s'inscrire en ligne par contre à l'avance, parce que vous pouvez pas arriver, coucou, je voudrais un billet à rentrer. Il faut s'inscrire en ligne à l'avance. Et c'est juste magnifique. Et il y avait de l'actualité autour de Ojo partout. C'est clair, il y a le film sur c'était Netflix incroyable. qui est sorti là il y a quelques jours. Il y a eu le film d'animation il y a quelques mois maintenant également. Il y a des choses qui se passent autour de l'œuvre de Ojo Sensei, c'est clair. C'est encore une quand fois, on se promenait dans Shinjuku, en fait, il y avait
de la publicité pour la sortie du film sur Netflix avec ce double affichage comme ça, super sympa, avec l'acteur d'un côté et un dessin original de Hojo de l'autre Reprenant côté. l'affiche. Reprenant l'affiche, ouais. On peut dire que C'est Japan Expo hyper était un petit chouette. peu en avance là, parce que vous aviez déjà l'expo Joe l'an passé. avec Mais on a toujours été précurseurs, Bah, il y avait même une autre expo sur City Hunter à Nakano, celle-là, puisqu'il y avait l'expo City Pop qui était dans la galerie, dans Akaba Gallery, là, donc dans le Nakano Broadway, où l'année dernière, il y avait eu une expo sur le chapitre sur la Cendrillon des temps modernes, Cendrillon de ville, je sais plus comment ça s'appelle exactement en français, celui-là. Et du coup, là, c'était un autre épisode encore où il nous présentait les planches. Alors là, c'est des reproductions qui n'étaient pas toujours de très bonne qualité d'ailleurs, parce que ça avait un peu gondolé avec le temps, c'était dommage. Mais on voyait les différentes étapes, les premières planches, les corrections du tanto, etc. Donc c'était relativement intéressant. Et puis, encore une fois, son lot de produits dérivés à côté. Ouais, ambiance Des City t-shirts, Pop, des les machins. goods City Hunter, ça marche bien. C'était clair que ça match plutôt bien. Du coup, City Hunter, vous en avez mangé au Japon. On va revenir côté musique, ça y est, si tu le veux bien, avec Real Idol Project. Alors, Qu'est-ce que c'est? Real Idol Project, c'est un projet qui a pour but de présenter au monde entier des idoles masculins du moment. Et alors, la particularité de ce projet, c'est que il a vu le jour grâce à une rencontre à Japan Expo. Donc, vraiment, en fait, on se rend pas compte même quand on crée l'événement et quand a fortiori quand on y va, mais il y a beaucoup d'invités japonais qui se rencontrent à Japan Expo et ça donne lieu à des nouveaux événements et à des nouveaux projets. Donc, ça permet de voir que Japan Expo est à l'origine de nouvelles choses, et nous, ça nous fait toujours plaisir, quoi. Ouais, et ça, c'était un événement qui avait lieu à Tokyo. Oui, Oui, mais Semoa ne sera pas parmi nous cet été. Et juste pour préciser, c'était effectivement dans le compte-rendu de notre voyage, cet événement au Japon, mais on ne fait pas de Real Idol Project à Japan Expo cette année. Pour conclure le voyage au Japon, Thomas, il me semble que Moi, j'ai jamais dû les partager. Ouais. il me semble que tu peux faire quelques photos. Parce que Et je il peux y en nous a qui ont le parler. temps de faire des photos, effectivement. On sent qu'il y en a qui est jaloux. Le premier dimanche, on a eu la chance cette année. En fait, les Sakura sont arrivés un peu tard. Et en fait, on a atterri vendredi soir. Samedi, on était avec Monsieur Wada. Et dimanche, je suis allé me promener le long de la rivière, enfin de deux rivières d'ailleurs, de Kanda, de la rivière Kanda et de la rivière Meguro. Et il y avait des Sakura partout. C'était magnifique. Et j'y ai passé beaucoup de temps parce qu'on peut voir les deux petites photos du bas. C'est le même point de vue dans la journée et de nuit. Et c'était juste magique à voir. Magique à voir. Franchement, les photos donnent envie. Et c'est toujours une belle période pour aller au Japon, vous le savez bien. C'est une période assez prisée par les touristes. Les cerisiers. C'était extrêmement rempli de touristes. Ah ouais. Ouais. On a eu pas mal de news en France sur Guyon est interdit, etc. Mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup de touristes. Alors, je sais pas si c'était à cause des vacances en France, mais moi, j'ai vu beaucoup de Français. Ça parlait français Oui. dans les Ah rues. ouais. C'était assez quand perturbant. j'ai posté ma première story je suis arrivée au Japon, je suis fracasse. Il y a des gens qui m'ont dit ah mais moi j'y suis, mais moi j'y vais à tel moment, est-ce que tu y seras encore et tout. Je crois que j'ai jamais eu autant de gens qui me disaient qu'ils y allaient aussi ou qu'ils y étaient. J'ai halluciné. Écoutez, c'est cool. Finalement, là, ça fait combien de temps depuis que ça a réouvert les frontières 3 ans? Un peu plus, un peu moins? 2 ans. Ouais, les gens commencent à pouvoir y retourner un peu plus Ouais, facilement. et puis, et- comme c'est dit dans le chat, le yen étant faible, ça C'est ouvre vrai, aussi ça, c'est des génial. opportunités aux gens ça, c'est vrai qu'on a d'y jamais aller été, parce que c'est beaucoup moins cher d'y aller, il faut en profiter quoi. Hein, donc, C'est clair, c'est clair. Mais voilà, c'est un petit peu le résumé du voyage au Japon. Il y a plein de choses qu'on n'a pas pu dire, révéler ce soir. Ce sera évidemment fait tout au long des prochaines émissions. Et il y aura encore des annonces ce soir. Parce qu'on n'a Donc, pas fini les annonces là. on a ouais, pas- ouais, c'est c'était pas qu'un tout encore, petit bout. Hein. C'est pas encore terminé. On va pouvoir répondre à quelques-unes de vos questions. C'est les questions-réponses. Jingle.
C'est le moment que vous aimez tant. Vous pouvez poser toutes vos questions dans le chat et que ce soit pour Sae, Jean-François et Thomas, ils se feront un plaisir d'y répondre comme à votre habitude. Et on commence avec Rémi Toussaint qui demande quels goodies seront offerts pour les Zen. C'est Zen tout Plus. quand même. Alors, Il y en a plein. il y en a plein. Il y a plein de cadeaux. Qu'on peut pas encore tous annoncer. Ce qui est sûr, c'est que donc vous allez avoir droit. En plus, Zen ou Zen Plus, ça sera pas la même chose, hein, parce qu'évidemment, les Zen Plus ont beaucoup plus de cadeaux. Mais du coup, il y aura le mug. On est en train de travailler sur un certain nombre de goodies, nouveaux goodies Japan Expo, et il y aura des goodies partenaires Ouais, alors, dont on n'a pas le droit de Ah, parler bah non. encore. on les a confirmés aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Mais Donc, on je pourra pense les que d'ici la annoncer prochaine, avec émission, on sera en mesure d'annoncer un petit peu ce qu'il y a. Seti qui demande est-ce qu'il y a des concerts d'Anisong de prévus cette année? Alors, ce sera a priori pas des concerts où ce sera marqué concert d'Anisong, mais il y aura plusieurs artistes qui feront des covers de qualité. De morceaux très connus et on a eu la chance du coup c'est un peu du teasing parce qu'on peut pas vous faire écouter, on peut pas vous montrer, mais on a eu la chance d'assister à des répétitions pendant qu'on était au Japon et c'était vraiment très classe. Donc on a hâte de vous raconter ça, de vous présenter ces artistes, mais ce sera pas aujourd'hui. Voilà. Très bien. Fayrabs78 qui demande est-ce qu'un nouvel agrandissement du salon est prévu en termes de taille pour cette année? C'est-à-dire Pas qu'il cette fait année, déjà 4 halls. Enfin, c'est grand, hein, c'est très 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 grand. Ça va être très bien rempli, ça on peut vous le dire. Pour agrandir, en fait, le problème qu'il y a, c'est qu'on agrandit par hall. Donc du coup, il faut qu'on va pas agrandir de 50 mètres carrés, quoi. Si on agrandit tout plein. le donc, hall 3 fait seulement 17 000 voilà. mètres carrés. Mais il y a eu des petites touches, des petits signaux qui disent tiens, il y a un hall 3 à côté du hall 4. Qu'est-ce qu'on pourrait là là. Donc c'est pas prévu là, mais s'il y a des opportunités avec tout ce qui se développe, de toute façon on y ira, on y est toujours allé. Donc. À méditer pour les années à venir. Purple Yaken, est-ce que la liste des exposants pro sera disponible bientôt? Éditeurs, jeux vidéo. Oui, on y travaille. Je pense que dans le courant du mois de mai, d'ici la prochaine émission, je pense qu'il y aura peut-être une première mise à jour. Mais c'est vrai qu'on est plus focalisé sur l'avancement du festival que l'annonce des exposants, parce que bon, la plupart, vous les connaissez, c'est ceux de l'année dernière qui reviennent. Il n'y a pas forcément beaucoup d'absents et il y a même plein de nouveaux. Donc voilà. Humiloid qui demande bonjour, mon association s'est inscrite pour proposer des animations. Vers quelle période aurons-nous une réponse pour les gens C'est pour cette année. Comment s'appelle cette association? Je les ai pas en tête, hein, mais on n'a pas toutes les associations, mais on a deux comités de programmation dans la semaine là, ouais. Donc il y a des chances qu'on fasse parle. des retours là-dessus. Ça dépend un petit peu du domaine d'activité que vous avez proposé. Si c'est des domaines sur lesquels on a déjà beaucoup d'autres personnes, effectivement, ça risque d'être plutôt négatif. Et si c'est nouveau, le problème qu'on a actuellement, c'est ce qu'on disait, la place. Il faut qu'on pousse un peu les murs. C'est ça. Bastos Fun qui demande est-ce qu'il y aura des événements le soir comme les années passées? Oui. La réponse est oui. Classe Alchimiste 75 qui demande qu'il aimerait tenter de faire venir le mangaka, la dessinatrice d'un manga qui s'appelle Angels of Death de Mana Books. Est-ce qu'il y a des auteurs qui n'ont pas été encore annoncés plutôt? Alors 2025 là carrément. Hein. Pour 2025, ça, Ouais. c'est vrai que pour 2025. Alors oui, il y a des auteurs qui n'ont pas été annoncés pour 2024, Pour 2024. mais pour 2025, si vous voulez que l'auteur de Angel of Death de Mana Books vienne, Faut aller en voir parler. Mana Books, Voilà. c'est ça. Faut solliciter Mana Books. C'est ça. Est-ce que... Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai Des vu plans? une question qui disait est-ce qu'il y aura des VTubers cette C'est année? ça. Oui. La réponse est oui. Et vous allez kiffer. Très bien. Elodie86 qui demande est-ce que les séances d'autographes restent sur le même système avec le tirage au sort sur l'application? Tout à fait. Tout à fait. application, tirage au sort et premier arrivé, premier servi selon les
Selon les invités. Selon les invités et les séances de dédicaces. Donc ça ne change pas. J'ai vu aussi une question d'ailleurs sur l'appli sur mon billet n'apparaît toujours pas, etc. Donc suite à la mise à jour de la billetterie, on a fait une mise à jour de l'application mobile. Il faut par contre bien aller dans le Play Store pour la télécharger. Retélécharger Parce l'application. que en fait, elle n'est pas automatique et il y a certaines fonctionnalités que Google et Apple n'autorisent pas de faire de manière transparente, donc ça nécessite que vous retourniez, télécharger, etc. Voilà. Et sur les billets zen, généralement, ils apparaissent pas vraiment parce que vous avez un badge, donc c'est votre badge qui vous sert à entrer. Et donc du coup, si il y a quelque chose dans l'application, c'est plutôt la contre-marque qui vous permet de récupérer votre badge. Donc si vous avez votre badge qui est envoyé par la poste, c'est pas utile de l'avoir dans l'appli. Voilà. Et de toute façon, si vous avez un badge zen, vous ne pouvez pas rentrer en montrant ce qui est dans l'appli. Il faut forcément vous montrer le badge. Ok. Mangez-moi qui demande est-ce qu'il y aura un invité d'honneur J-Music cette année? Joker. Joker pour le moment. En fait, le problème qu'on a avec les histoires d'invités d'honneur, que ce soit J-Music ou autre, c'est que parfois on a plusieurs invités d'un niveau assez prestigieux. Et il faut pas et on créer peut pas de créer de conflit conflit, diplomatique. quoi. Voilà. Donc le principe d'invité d'honneur, c'est toujours un peu délicat. Donc en J-Music, là, on a pas mal d'artistes qui se concrétisent, qui vont être signés dès le retour de la Golden Week. La Golden Week, c'est demain ou après-demain? Ça C'est ça plutôt s'arrête là, fini. ouais. C'est pas le meilleur cadeau qu'on ait. Voilà, et du coup, est-ce qu'on y en a un qu'on mettra invité d'honneur? Si on peut, ne pas froisser les autres peut-être. Sinon, je pense qu'on fera simplement des De toute façon, ils sont annonces. tous bien. Ça, Oui, de ils toute sont façon, tous ça Voilà, reste aller un titre, ça reste découvrir un tous les nom. concerts. C'est ça. Dans les questions, il y avait une question qui était assez intéressante là sur la quantité de gens jour par jour. Aujourd'hui, les jours les plus remplis, c'est le vendredi et le samedi. Oui. Donc, faut pas hésiter à venir soit Le sur dimanche. le jeudi, soit sur le Non, dimanche. le dimanche. Le dimanche. Bon, bah, venez le dimanche, ceci est un message. Opérationnel. Avis à la population. C'est vrai que c'est intéressant de faire en sorte qu'il y ait le plus possible le même nombre de gens qui viennent jour par jour, de manière à éviter les saturations de transport. On sait qu'il n'y a rien de simple et tout. On fait de notre mieux. On organise des événements le soir. On fait en sorte de vous faciliter le départ. Mais si vous voulez être tranquille, venez le dimanche. Très bien. Question suivante, c'est Crozeria-Tsuki qui demande les artistes musicaux sont choisis comment? Ça y est, c'est l'occasion on t'a ici donc. Alors c'est C'est assez important. complexe. On reçoit certaines demandes de participation via un formulaire de demande. On fait aussi beaucoup de rendez-vous avec les maisons de disques japonaises, des sociétés de management, des contacts qu'on a soit du passé, soit d'un passé plus ou moins lointain, on va dire. Et on parle beaucoup de l'actualité de ces artistes, de leur envie d'aller de venir en France pour quelle année aussi, puisque encore une fois, on ne parle pas forcément que de l'année en cours. Et donc après, il faut faire une sorte d'arbitrage entre ce qu'on aime, ce que le public semble attendre, différents genres musicaux pour pas avoir un seul genre musical dans la programmation et apporter de la variété, ce que les artistes ont envie de faire, leur planning pour l'année, parce que par exemple, il y avait des artistes qu'on voulait avoir cette année qui ne sont pas disponibles et donc qui viendront l'année prochaine. Voilà, c'est assez complexe, il n'y a pas de règles simples. Mais on se concerte aussi beaucoup dans l'équipe, pas que programmation d'ailleurs, toute l'équipe de Japan Expo et tous les gens qui ont envie de participer à la réflexion. Et la programmation est le résultat de toutes ces discussions et de toutes les possibilités en termes de timing. Très bien. Très bien, très bien. Il y a de nombreuses questions dans le chat. Malheureusement, on va pas pouvoir répondre à toutes, mais on se rattrapera pour les prochaines fois. Est-ce qu'il y a des Oui, il y a des avant-premières avant-premières de prévues. Oui.
Est-ce qu'il y a des questions là rapidement que vous voyez peut-être dans le chat et que vous voulez répondre très brièvement? C'est possible. Nous pour l'instant on va vous faire gagner. En gros, tout ce que vous demandez, il y a d'une manière ou d'une autre, il y en a. Alors pas forcément sur des noms spécifiques, mais il y aura de la musique, il y aura des VTubers, il y aura des avant-premières, de l'animation, du manga. C'est juste que là, on est très frustré de ne pas pouvoir vous donner spécifiquement qui est là. Ça arrive vite, Et on vite, a vite. encore beaucoup d'annonces ce soir, donc peut-être que certaines questions dans le chat, on va y répondre d'ici Et quelques minutes. Yoshiki, alors il n'a pas les clés, mais par contre on lui ouvre la porte à chaque fois qu'il veut venir. Malheureusement, aux dernières nouvelles, il était un peu malade, donc faut plutôt lui envoyer des bonnes ondes. On lui souhaite bon rétablissement. Voilà. Effectivement. On vous fait gagner dans le chat 3 fois le tome 1 de Omniscient Readers Viewpoint. Et c'est Pika qui nous fait le plaisir de vous faire ce cadeau. Donc on parlait justement de l'auteur qui vient, de l'autrice, excusez-moi, qui vient à Japan Expo pour cette année. Et pour participer et pour gagner du coup le tome 1, c'est tout simplement le mot omniscient qu'il faut écrire dans le chat. Vous écrivez omniscient dans le chat et on fera... Facile comme mot, ça. C'est ça. Ouais, On fera c'est dur, c'est marqué dans le chat. Vous n'avez qu'à le copier-coller. Voilà. Et on fera le tirage au sort à la fin. Jean-François, tu voulais peut-être répondre à une question? Oui, il y avait une question sur les consignes de sécurité, puisqu'effectivement, le niveau de Vigipirate a été augmenté et on voulait savoir si les bouteilles d'eau, etc. Donc ça, on attend encore des consignes de la part de la préfecture, mais ce qu'on sait déjà, c'est que par exemple, en termes de tout ce qui est consigne, si vous laissez des affaires à la consigne, il y aura une fouille complémentaire. C'est-à-dire que jusqu'à présent, si vous laissiez un sac à la consigne, il n'y avait pas forcément de contrôle. Là, systématiquement, quand vous allez arriver dans le hall 7, vous allez avoir la consigne pour laisser des valises, des choses comme ça. Systématiquement, on vous demandera d'ouvrir valises, sacs et autres pour vérifier qu'il n'y a pas de souci, puisqu'on ne peut pas stocker des affaires à la consigne qui n'auraient pas été vérifiées avant. Donc ça, on sait déjà que ça va changer, que ça peut prendre un petit peu plus de temps le matin quand vous arrivez. Et après, pour les histoires de bouteilles d'eau, de gourdes, de machin, etc., c'est encore à l'étude parce que il y a quelque chose qui a pas mal changé depuis les événements précédents, c'est qu'on n'aimait pas les bouteilles d'eau, mais d'un côté... il faut quand même que les gens puissent boire. Les gourdes, c'est compliqué parce que c'est en alu, etc. Certes, mais c'est quand même beaucoup plus écologique que toutes les bouteilles en plastique. Donc tout ça, pour l'instant, c'est un peu flou. Je pense malheureusement que les autorités aussi sont très occupées avec les Jeux Olympiques et n'ont pas forcément tout le temps pour nous répondre, nous. Donc je pense que ça va arriver un peu tardivement, ces informations-là. Donc il ne faudra pas rater les émissions de la fin du mois de juin, début juillet, pour avoir toutes les infos là-dessus. Mais les équipes sont hyper mobilisées. On travaille vachement là-dessus. On est en train de renforcer tous les dispositifs pour pouvoir compenser tout ça. Très bien. Messieurs, dames, les annonces, les dernières annonces de la soirée, c'est maintenant. Jingle. On a déjà fait pas mal d'annonces. C'est ça, mais il y en a encore ce 3 soir. pages. Hein. Mais il y en a encore un petit paquet. On va commencer tout de suite avec le premier invité, et pas des moindres. Qui veut Alors, commencer? plutôt univers amazing. Plutôt univers amazing, effectivement. Qui veut commencer? Ça faisait Thomas. longtemps. Moi, ça nous a moi. longtemps. Ah oui, parce qu'il est grand fan. Il faut Allez, le dire, on va il faut l'avouer. Il est grand fan. Oui, donc Amazing, c'était l'occasion pour nous de revenir dans le monde de la pop culture hors Japon. Et quand on faisait Comic-Con à l'époque, il y avait effectivement le mot comics qui était marqué noir sur blanc, donc tout le monde s'attendait à plein d'auteurs de comics. Bon, là, dans Amazing, on a le plaisir cette année de relancer l'espace comics. Et le premier invité qu'on a le plaisir de vous annoncer, c'est Alan Davis. Donc Alan Davis, c'est un grand monsieur du comics américain, avec notamment, moi, mon préféré, ça resterait Excalibur, même s'il a un coup de patte qui est identifiable entre 100, parce qu'il a travaillé sur les X-Men, sur Avengers, il a fait de tout. Voilà, et il sera donc là les 4 jours pour faire des dédicaces, des commissions, etc. Voilà, on vous donnera un peu plus de détails sur son programme très rapidement. Et Il sera pas tout seul. Voilà, c'est le premier et il va pas être tout seul et on va avoir un joli espace comics
je l'espère cette année, si tous les gens qu'on a envisagés nous confirment, on pourra dignement avoir notre artiste à lait Voilà. avec des grands noms. Voilà. Mais Alan Davis sera là, donc les 4 jours. J'invite tout le monde. Alors, dédicace payante, il y aura quelques dédicaces gratuites, juste signature. Et puis, et si des vous voulez commissions. des commissions, des dessins, des choses comme ça, effectivement, ça sera payant. Très bien, très belle annonce pour commencer cette salve. Le prochain invité va être annoncé, je crois, d'une façon un peu mais plus... Tout à l'heure, on a oublié un truc. C'est non ça, quand Ah. on a annoncé Monsieur Wada, on a oublié, mais il y a une petite vidéo. c'est maintenant la vidéo, c'est parfait, on n'a rien oublié du tout. C'est maintenant la vidéo. C'est Takuya Wada qui va nous parler peut-être d'une petite surprise, d'une belle surprise à venir chez Japan Expo. C'est parti. Hi, all French fans. Very long time no see. お久しぶりです。Je m'appelle Takuya Wada。また今年の7月に、ジャパンエキスポパリに、ゲストで伺うことが決まりました。今年はなんとですね、私ももう長い、仕事の歴史の中でアニメーションばかりではなく、実写の仕事も15年ぐらいやっていました。その時に関わった作品で、伝説の作品、ザ・リング、最初のリングという映画がありまして、これはもう世界中でね、皆さんが、見ていただいて怖いって言ってくれた映画ですけれども、なんと今年のジャパンエキスポパリには私がその元祖貞子を連れて行きます。最初の映画リングで貞子を演じた、伊能さんと一緒にパリに行きます。そしてステージで再び皆さんを恐怖のどん底に叩き込みたいなと思っております。私がテレビから出ることがあるかもしれませんけれども、それは楽しみにしていてください。では、7月のジャパンエキスポで暑いかもしれませんけど、寒くなりましょう。それでは、7月伺います。待っててください。では。C'était Takuya Wada qui nous a fait le plaisir d'annoncer Sa l'invité. venue. Allons. D'annoncer sa venue à lui, À à lui. lui-même. Et à... Rie Ino, donc, qui est une actrice et qui a interprété Sadako dans le tout premier film. Dans le premier The Ring. Avec Voilà. Hiroyuki Sanada, qu'on retrouve aussi en ce moment sur Disney+, dans Shogun d'ailleurs. Mais là, on va avoir le plaisir de la voir. Ça sera aussi l'occasion de revenir sur plein d'anecdotes du making du film avec Wada-san. Il nous en a raconté quelques-unes, mais je ne vais pas spoiler les conférences qu'il fera. Alors, il y a eu la fois où... Ouais, c'est ça. Et donc, on est très très content parce que c'est pas tous les jours qu'on a l'occasion d'aller mettre un pied dans le cinéma japonais. Mais écoutez, c'est une très très belle annonce. Et franchement, Takuya Wada, juste à l'écouter comme ça, t'as envie d'aller le voir en conférence, t'as envie de l'écouter. Ah, il est passionnant Parce qu'il est et il aura plein de choses à raconter sur Ring. Et comme en plus tout sera confirmé par Rie Ino, ça va être un moment très très intense. Et il faut spécifier aussi que la manière de bouger de Sadako est vraiment très spécifique, enfin qu'elle a créée pour ce personnage, est vraiment très spécifique. Et du coup, elle les a développées dans sa compagnie de théâtre pour incarner Sadako. Et elle est devenue une icône du cinéma d'horreur dans le monde entier grâce à ça. Juste sur cette participation-là. Et on la connaît encore, c'est incroyable. Et elle sera à Japan Expo, donc vous pourrez venir à sa rencontre. On continue avec Roku Kitchen by Ai Fujiroku. Alors là, là, c'est plus effrayant du tout. Là. On part aux antipodes sur la scène Washoku avec une pâtissière youtubeuse qui veut rendre les gens heureux grâce à la nourriture et qui va présenter des recettes de desserts sur la scène Washoku et sur son stand. Très bien. On continue avec Ekusuto and Koyuki qui seront également présents. Alors, Ekusuto, c'est quelqu'un qui est déjà venu à Japan Expo, mais en tant que visiteur, en venant du Japon. Et il a travaillé sur le film L'enfant du mois de Kamiari. Et il a composé plusieurs musiques pour ce film. Et son rêve, c'était de participer à Japan Expo en tant que musicien.
Et donc, ce rêve se réalise cette année et il va partager une scène avec Koyuki, qui est artiste peintre et qui a développé une technique de sugar painting, donc à découvrir. Donc, en fait, c'est un mélange de peinture traditionnelle Et c'est pas au sucre. et aussi de la peinture au sucre, ce qui va donner Ça doit donner un de la relief, texture, du voilà, relief, ça doit être de la incroyable. texture Ça. et du relief sur la toile. Et donc, elle peindra pendant que lui chantera. Très bien. Voilà. J'espère que tout le monde a vu le film L'Enfant du mois de Camilleri, parce que c'était un film qu'on avait suivi Oui, dans qui sa avait été production, présenté. etc., qui, malheureusement, faute de Covid, n'a pas pu aller jusqu'au bout de ce qu'on voulait. On n'a pas pu aller avec eux jusqu'au bout de la production, mais qui est sorti, qui est magnifique. Et on peut parler peut-être d'une suite bientôt, un jour. Peut-être. Hein, Mais voilà. d'abord, on va parler de. avec la musique de Miwa, quand même. Voilà, qui Donc, est pareil, une magnifique film. rencontre entre le producteur du film à Japan Expo et l'artiste. Et du coup, suite à Japan Expo, ils ont essayé de travailler ensemble. Donc ça fait partie de ces moments comme ça où on est témoin des collaborations qui naissent sur le festival et ça nous rend fiers et ça nous fait toujours plaisir. Très bien. On continue avec Outsider Femme. Alors là, on part dans les groupes de danse K-pop. J'avais vu Voilà, tout à on l'heure a eu qu'il y avait plein de plein de questions, demandes sur est-ce qu'il y a de la K-pop cette année. Donc, il y a toujours, on continue d'avoir des danseurs, Outsider Femmes, mais également Namja Project. Les deux étant prévus sur le projet Amazing K-pop Show sur Ichigo, mais on vous en dira plus sur ce, Et puis dans des ce choses sur gros Camo, projet. Oui, et ils seront bien du sûr, random play dance. Ce qu'on peut dire sur le Amazing K-pop Show, c'est qu'il y en aura un jeudi, vendredi et dimanche. Ça, déjà. Il y aura de quoi contenter les fans, j'en suis sûr. Les Silver Geeks seront également de la partie. Qu'est-ce que c'est Silver Geek? C'est une association absolument formidable qui réunit des fans de jeux vidéo d'un certain âge et qui se servent du jeu vidéo pour montrer que ça permet de garder toutes ses performances cognitives et sa forme, sa bonne forme, et ils vont sur scène s'affronter dans différents tournois devant le public et on adore cette association, on adore ce que ça représente. Et preuve s'il en est que la pop culture, c'est un lien entre les générations, puisque ça permet à des personnes âgées, à des personnes beaucoup plus jeunes de communiquer. Notamment, il y aura donc des tournois de Wii Sport Bowling qu'on voyait là. Le tournoi Wii Sport Bowling. Et c'est hyper intense, hein. On a l'air comme ça fait troisième âge, mais c'est hyper intense sur scène. Ils se donnent à fond. C'est quoi, la troisième année, quatrième année, je sais plus, qui viennent, donc voilà. Très bien. On continue avec une exposition cette fois-ci. Ah ouais, enfin pas une exposition. Et pas des moindres. Avec, On a le droit. Bah apparemment, on a le droit. voilà. On va parler d'un manga qui est très apprécié en ce moment par beaucoup de gens, notamment en France. Et on veut Il fêter va voir sa fin. la publication du dernier volume à Japan Expo. Il me semble même que les premiers tomes étaient sortis pour Japan Expo. Le premier tome était sorti à Japan Expo et là, les derniers sortent au mois de juillet. Et on a le plaisir extrême de s'associer à Glénat, aux éditions Glénat, avec qui on travaille très très régulièrement pour proposer une grande, on insiste sur grande exposition dédiée au manga Tokyo Revengers. Tokyo Revengers de sera Ken présent. Wakui. Évidemment, de Ah, Ken regardez Wakui sera présent à Japan Expo. Il y a eu une exposition au Japon, là, à Tokyo, il y a quelques Oui. mois. C'est celle-là que vous vous ramenez ou c'est une totale. C'est différent. Là, c'est sur une idée originale des gens de chez Glénat. Très bien. Voilà. Et c'est une vraie collaboration de bout en bout, une coproduction complète sur l'expo. Je pense que les fans pourront vraiment se projeter dans l'univers du manga avec des belles planches. Ouais, ça va être trop bien. Voilà, des photocalls, des choses comme ça va être assez Alors, dingue. On reviendra forcément dessus pour vous raconter un peu plus ce qu'il y a dedans, mais le mieux, c'est de prendre vos billets et puis de venir voir l'expo. C'est toujours mieux, effectivement. On continue avec Aikido, qui seront présents sur le salon. L'Aikido et France Club de Naginata. Villejuif qui vient présenter l'Aikido. On aura effectivement toujours notre espace Budo, donc l'espace dédié aux arts martiaux, qui accueillera également du Naginata avec l'association. France Naginata,
qui permet de découvrir la voie du sable et de devenir un samouraï moderne. Alors, avec- le Naginata, c'est cette grande épée lente. C'est ça, c'est une lance avec une lame d'épée au bout. C'est très impressionnant à voir, à pratiquer. Et a priori, il y aura des démonstrations et des initiations. Donc, en plus d'être impressionné en regardant, vous pourrez être impressionné en pratiquant. Très bien. On va du côté Star Wars, cette fois-ci avec Alliance Impériale. Ils seront présents. Oui, on parlait de Amazing tout à l'heure avec le comics et Alan Davis. Eh bien, on n'oublie pas la science-fiction. Et On en avait touché un mot le 4 mai, évidemment. Ouais, parce qu'on le ne peut 4 pas y mai, échapper. on pouvait pas mais attendre. May the 4th. voilà. Et on a le plaisir d'accueillir l'Alliance Impériale. Mais également la 501e French Guard. Enfin, la- faut que je le dise tout en anglais. tu peux le dire en français si tu La 501e Légion. veux. Voilà. Légion. Oh la Donc, vache, the 501st French French Garrison. Garrison. C'est pas sympa de nous avoir tout mis en anglais. Donc il réunit les amateurs de costumes, mais là c'est les méchants, puisque l'alliance impériale était globale, la 501e c'est vraiment des Stormtroopers, des Dark Vador. des Voilà, donc, de quoi s'amuser sur le stand, de quoi voir des choses amusantes dans les allées. Vous pourrez découvrir les costumes, rencontrer les membres de l'association et vous laisser tenter par le côté obscur de la force. Parce qu'on ne le dit jamais assez, il y a des cookies. Hop, on part du côté plutôt Marvel cette fois-ci. Ou plutôt hommage à Marvel, parce que Pierre de Ouais. l'Infini n'est pas, n'est pas le frère de Thanos, Il aimerait bien, je pense. mais c'est un sculpteur de héros en pierre, de pierre de Ténac d'ailleurs, très précis, donc des pierres du Fort Boyard, de la Sagrada Familia à Barcelone par exemple, qui sont associées à d'autres matières comme la feuille d'or, les pierres Voilà. précieuses, le bois, et il va faire des sculptures en direct, et vous pourrez échanger avec C'est Pierre. de la sculpture traditionnelle, mais appliquée à la culture geek et c'est bluffant. Anjou Pop Corner seront également présents en plateau avec des animateurs. Voilà, des animations, des quiz, des défis, duplex, interviews, cadeaux à gagner, des animations en permanence, des jeux pour découvrir la pop culture, vous amuser et repartir avec des petits cadeaux. Des petits cadeaux. Ou des gros. On continue avec Yaya Han. Ouais, Ah alors oui, là, on on passe dans le rentre cosplay. dans le cosplay où il va se passer encore plein de choses cette année. Et là, tu nous as tout de suite lancé Yaya Han comme ça, là, Voilà. alors qu'on voulait Pas- faire monter la pression et tout. excusez-moi. Voilà, je pense tout- une des reines du tout- non, mais cosplay voilà, revient, c'est parce que c'est c'est quand même, l'heure et tu pas vois, tous tu les- comprends, il veut partir, il en a marre. Non, pas du tout. Pas tous les jours qu'on a la chance d'avoir une grande dame du cosplay comme elle. Elle sera de retour. Elle fête plus de 20 ans d'activité quand même dans le cosplay. Elle a fait plus de 400 costumes. Elle a apparu dans des magazines, des livres, des journaux. Elle représente des marques. Enfin, elle est vraiment, c'est deux cosplayeuse. En 2020, elle a même publié un livre, Yaya Han's Worlds of Cosplay. Et donc, c'est la première cosplayeuse à sortir des produits de couture dédiés au cosplay. Tissus, machines à couture, etc. Et elle sera parmi nous pour plein d'activités. Ça, on vous donne les détails dans les prochaines émissions. Exactement. On reste dans le cosplay avec Schéma. Donc on avait reçu les Twin Cosplay, là on recevra qu'une partie des Twin Cosplay avec Schéma qui revient, il fait du coup du cosplay depuis 2014 et a participé à de nombreuses compétitions à la fois en solo mais aussi en équipe. Et il fait des costumes tout à fait impressionnants. Il a reçu le prix du grand champion pour l'édition 2015 du World Cosplay Summit. Et on reçoit aussi Shirogane Samar. Donc elle est cosplayeuse depuis plus de 10 ans, à plein temps depuis 6 ans. Elle a de l'expérience dans différentes sphères du cosplay, que ce soit le maquillage, les perruques, poser, Des poses. poser j'imagine. et aussi juger des participants, Voilà. notamment puisqu'elle a été juge pour le World Cosplay Summit par exemple. Elle a participé à l'organisation de nombreux événements cosplay locaux aussi. Voilà. Et dans le cosplay, parce qu'on ne s'arrête pas là, il y a un petit appel de l'organisation. Vous pouvez dorénavant, ou très bientôt, vous inscrire pour les masterclass cosplay qui sont ouvertes dès maintenant et jusqu'au 2 juin à minuit. Et toutes les informations sur ces masterclass cosplay avec ces grands noms du cosplay sont sur notre site. Voilà, et j'imagine qu'on va vous mettre le lien dans le chat, effectivement. n'est-ce pas? On termine cette belle salve d'annonces avec finalement le commencement. On revient au commencement. Le WCCS qui
avec des nouvelles catégories. Enfin voilà, je vous Bah, laisse, je le, laisse, le World lancer. Cosplay alors, World Cinematic Cosplay Summit. ouais, Je c'est sais ça. jamais dans quel ordre c'est le cinématique et le cosplay. Vous en avez vu 2 vidéos En tout début en de tout pré-live. début en Donc, pré-live. C'est un nouveau concours organisé par les gens du World Cosplay Summit. Où ils doivent pendant- faire des courts-métrages. Voilà, pendant la pandémie, il n'était pas possible d'aller tous à Nagoya, donc on a commencé à avoir ce genre de compétition avec des courts-métrages vidéo mettant en scène les cosplayers, etc. Ce concours reprend le flambeau, donc on garde toujours le World Cosplay Summit avec la finale au mois d'août à Nagoya, mais en plus, il y a donc ce nouveau concours que pour la vidéo, donc il n'y a pas besoin de se déplacer ou quoi que ce soit, vous faites les vidéos, vous les envoyez, et après, les sélections françaises ont été Ouais. faites d'ailleurs. T'es jugé par les cosplayers Mayo, Levi Like et Storms. Voilà. Et du coup, la vidéo gagnante, qui était parmi les 2 vidéos que vous avez vues en début d'émission, est French Nobara, French Nobala, le cosplay de la Rose de Versailles. voilà, bravo à elle, qui Bravo. chantait du Mylène Farmer. qui Oui. chantait du Mylène Et qui Farmer. nous ont fait penser quand même à des clips de karaoké. Voilà. Japonais. Mais c'est une nouvelle Félicitations expérience à eux. cosplay. Félicitations à elle. Et c'était très très sympa. Mais écoutez, c'était des belles annonces, encore une fois, et j'ai envie de dire que le début, là, on arrive jusque Japan Expo Paris, et croyez-moi, il y a de belles choses à vous annoncer dans les semaines à venir. Évidemment, je ne vous ai pas oublié, vous avez participé un petit peu plus tôt dans l'émission pour gagner C'est trop- notamment faut ramener 3 tomes, un dans de l'autre Omniscient Reader's Viewpoint, dont l'autrice sera présente à Japan Expo, grâce aux éditions Pika. Et du coup, les 3 gagnants du tome 1 sont Blue Pixie 13, Solancer et Astoriao. Excusez-moi si je vous Bravo, si j'ai écorché bravo. vos pseudos. Mais voilà, vous êtes les 3 gagnants. N'hésitez pas à envoyer vos coordonnées à Japan Expo directement en message privé sur Twitch, et on va vous envoyer tout ça très bientôt. Eh bien, écoutez, c'est le retour de route pour le Japan Expo, messieurs, dames. Voilà. Ça m'a fait plaisir de vous retrouver. Bah, Vous, nous, Japon, bien, ouais. vous nous avez manqué, et ça nous fait plaisir de vous retrouver, vous également, le chat. Et je sais pas ce que tu en as pensé, mais je pense que la petite nouvelle, on devrait la garder toutes les semaines en fait. Ce n'est pas moi qui. Si vous voulez. Pour les annonces, c'est vachement bien quand ça est là, je trouve. Ah ouais, ouais. On voit bien qu'elle maîtrise le sujet, donc en plus, nous, ça nous fait. Ça, C'est une ouais, petite pause, une petite ouais, pause, c'est c'est ça, bien. c'est la recherche de la petite pause. Voilà. Mais on vous a fait plein d'annonces. Il y a encore plus d'annonces à venir. Donc, ça n'est que le début. Ça va être riche. Ça va être sympa. Profitez déjà de tout ce qu'on vient d'annoncer. Ce sera bientôt remis sur le site Oui, parce web. que sur les j'ai réseaux vu des sociaux. noms qui revenaient régulièrement dans le chat. Si on n'a pas annoncé les gens ce soir, c'est que pour l'instant, c'est pas confirmé. Voilà. Peut-être que c'est des gens qui ne viendront pas du tout, mais pour l'instant, tous les gens qu'on pouvait annoncer ont Ils été sont là. annoncés. Prochaine émission, dans 15 jours. Effectivement, ce sera le 20 mai prochain, une émission monstrueuse, hein, comme vous l'avez dit précédemment. On va parler Godzilla, on va parler Kaiju, ça va être un plaisir. N'oubliez pas de suivre la chaîne pour ne pas louper. Il y aura une petite notification qui popera sur vos smartphones. J'ai et essayé, compagnie. ça marche. Ça marche, pour de vrai, oui, effectivement. Et du coup, On rappelle il y aura Guillermo del Toro ou pas à Japan Expo et à l'émission d'après, non? Quoi? C'est pas un truc sur Pacific Rim qu'on fait? Non, là, vous voyez les rêves de Jean-François en train de se... On a quand même eu à l'époque une avant-première de C'est vrai. Pacific Rim Ah, c'était trop à bien. Japan Expo, c'était trop la classe. Mais non, la semaine prochaine, on a plein de belles choses sur Godzilla à vous annoncer. Donc, pas la Ouais. semaine prochaine d'ailleurs, pardon. Dans Dans 15 jours. J'aurais envie déjà de... Et non, il n'y aura pas Guillermo del Toro. Non, c'est une On se calme. C'est une blague. avant de se retrouver sur la chaîne le 20 mai, il y aura un Japan Expo Memories le mercredi 15 mai, qui sera du coup une conférence de Yoshiyuki Tomino à Japan Expo, celle de 2019. Et c'était les 45 ans c'était les 45 ans de Gundam en avril, donc c'est aussi la bonne occasion de En remettre 2019, on fêtait les 40 ans de Gundam avec Tomino à Japan Expo, effectivement. Donc, pour les 45 ans, on vous propose. Une petite de rediff. redécouvrir tout ça. Et encore une fois, si vous avez si vous avez loupé une partie de l'émission, elle sera disponible en rediffusion sur la chaîne YouTube de Japan Expo d'ici lundi prochain.
Donc voilà, n'hésitez pas. Et évidemment sur toutes les plateformes, voilà, Spotify, Deezer et consorts, pour nous écouter en podcast si vous le préférez. Merci messieurs, merci Sae. Merci à toi. Merci à vous l'équipe. Merci à vous. dans le chat. On se dit au 20 mai prochain, dans 2 semaines, pour En route pour Japan Expo. Et on est reparti de plus belle jusqu'au salon. C'est bien En lundi, juillet. hein, parce que Lundi, comme lundi. c'est lundi de Pentecôte, les gens se posent la question, Ah oui. mais on fera bien On est solidaires, l'émission alors on est là lundi. le lundi 20. Et oui, il y aura des youtubeurs. Oui, il y aura des Oh, les plein, créateurs de contenu, les influenceurs, nous avons dit. des trucs Oui, formidables. Merci à vous. Bonne Ciao, ciao. soirée, à Bye bye. bientôt, à dans 2 semaines.